Bienvenue à la TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, il faut que tu saches que nous allons parler du film en détail. Si tu ne l'as pas vu encore, prends quelques temps, va le regarder et reviens-nous après. Go! Et notre podcast n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu vas sûrement entendre des mots méchants. Hey, regarde ce que je peux te montrer. Oreille chaste, s'abstenir. This October, the dawn of a new era in DVD technology. DVD 18. Hey, grosse technologie DVD. Ah, ouais. Ouais, c'est que c'est le DVD, tu pouvais le retourner. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai, ça! Non, sinistre. C'est 2 disques. Laura San Giacomo and Rob. Allô, Rob. For the first time It's all ever, good. utilizing DVD 18's double-sided dual-layer format, you can see the entire 6-hour epic without Les changing beaux effets spéciaux. Ah, mon... Ah, Plus, la main. you'll see La exclusive main. commentary featuring Les Stephen commentaires, King, ça, je serais Jamie curieux Sheridan, d'entendre ça, par Ruby exemple. D, Rob Lowe, C'était Stephen Miguel King, ouais. Ferrer, Ouais, ben, de and toute la gang de director viennent de Mick montrer. Garris. And a behind-the-scenes look at the making of the The masterpiece. Masterpiece, ça, mon Dieu, hein, il se met pas de la Masterpiece, ah, ouais, hein. The first ever DVD 18, the most popular Cool. miniseries of all time, for only $39.98. 39,98. From Artisan Entertainment and Republic Ouais. Pictures. Je l'ai, ça. C'est cool, c'est exactement ça que j'ai. Je me sens Le même? spécial. Oui! Et bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Et nous poursuivons notre aventure avec le fléau de Stan. Cette fois-ci, partie 2 de Dreams, les rêves, Bruno. Mm-hmm. Tu fais des beaux rêves. Ben, celui-là était le plus beau rêve des 4, je dirais. Écoute, pour ne pas avoir encore vu le 4 jusqu'à maintenant, j'ai vu une partie du 3, je te l'avais dit hors enregistrement, mais oui, pour l'instant, le 2 est assez puissant. Il y a Mais quelque tu sais, chose. c'est toujours ça. Ben, non, c'est pas vrai. Le deuxième épisode, là, c'est vrai que c'est une mini-série, c'est pas une série. Mais tu sais, Ouais. habituellement, tu sais, le premier épisode, quand il est diffusé, là, t'as attendu que ça juste attendre. Puis là, le premier épisode, c'était pas assez. Fait que quand t'arrives au deuxième, le deuxième est toujours meilleur. Il est toujours que, c'est savoureux parce que là, on a 2 heures devant nous de qu'est-ce Ouais. qu'on a passé plein de temps à lire. Puis tout, Tu connais un peu des personnages déjà, tu sais, t'en c'est connais ça. là, t'en as des nouveaux. Tu sais, c'est toujours, Ouais. tu sais, comme dans les séries, habituellement, l'épisode 2, 3, là, c'est toujours sur le Wendigo. Tu sais, la légende facile que tout le monde peut faire qu'est-ce qu'ils veulent avec, là. C'est toujours ça. Supernatural, c'était ça. X-Files, c'était probablement ça. Buffy a pas eu de Wendigo, étrangement. Mais la plupart des séries surnaturelles, ils ont toujours eu, comme le deuxième épisode, qui était pas le raté, mais le deuxième. C'est le deuxième, carrément. Oh, ouais. Celui-là, ici, ils ont mis le paquet, on dirait, dans celui-là. Dans l'histoire, dans le dramatique, dans les personnages, comment ils sont développés, comment ils deviennent attachants ou pas attachants, puis tout ça. Puis ça se perd à partir de là, ça dérape. Je sais pas pourquoi, là. On dirait qu'ils ont épuisé le budget, genre, jusqu'à la fin, là. Ben, je trouve qu'ils l'ont bien enrobé, ils l'ont bien emballé, celui-là, parce que, on en parlera tantôt, mais moi, juste la musique... Tu le sais, là, on le dit, je sais pas combien de fois qu'on l'a dit à TSLP, mais la musique revient souvent. Tu sais, ouais, mais pas juste ça. Moi, c'est la chanson, là, on va peut-être en parler, mais moi, quand ça part, là, Don't Dream It's Over de Crowded House, là, c'est Ah oui, quand... oui, quand elle Le dans vinyle. le 2, là, le tourne-disque, là. Oui. Puis qu'elle sac. J'étais trop occupé à être fâché. Sorry. Ah, mais moi, là, ça m'a amené dans une bulle. J'ai hâte d'arriver à ce bout-là parce que. C'est vrai qu'elle est bonne, la toune, par exemple. Ah, C'est écoute, très, moi, ouais. ça... J'ai dit, OK, ça, c'est parfait. Tu sais, en plus, Don't Dream It's Over, là. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était une enveloppe parfaite, puis ça nous a amené à d'autres choses qu'on jasera tantôt qui... Mais Fran. ouais. Fran, elle me fait chier. Aïe, mais je me rappelle qu'elle me faisait chier aussi dans le roman. Elle me Ah oui, tapait hein? ses... Ben... Tu
tu sais, j'ai encore de la misère, là, je vais l'exprimer comme faut, là, mais tu sais, est écrit par un homme. Fait qu'est-ce qu'elle se peut vraiment, Fran? Moi, c'est ça que je me demande. Tu sais, là, la fille qui... Oh non, Harold, je ne veux rien savoir de toi. Laisse-moi m'accoter ma tête près de ta verge sur tes... Tu sais, comme... Gars, si tu sais... Le doute, là, tu sais qu'il te veut. Tu sais qu'il est clairement pas stable. Puis, tu t'en vas avoir ce comportement aguicheur, là, avec lui. Comme si, c'est tellement innocent. Non, c'est pas innocent. C'est pas innocent. Je te rejoins là-dessus que c'est vrai qu'elle a ce comportement-là, mais là où c'est que ça existe. C'est ça. Moi, j'ai jamais eu une fille qui a fait ça avec moi. Puis de toute façon, ça fonctionnerait pas. Sorry, girls. Mais moi, j'ai vu ça chez des... J'ai déjà vu ça, moi, des filles qui... Ouais, puis je te dirais, oui. OK, je vais shooter ça de même. C'est beaucoup de manipulation, là. Ben, c'est ça, c'est que ça sort comme ça. Il y en a, c'est inconscient, mais il y en a, c'est conscient. Puis moi, j'en ai connu, j'ai un de mes bons amis, d'ailleurs, qui a vécu ça. Puis je savais qu'il était en amour avec cette fille-là. Puis... Oui, c'est ça, c'est l'amour, là. On parle pas nécessairement de l'attraction sexuelle, parce que ça peut facilement se passer, même si, tu sais, j'ai une coupe un peu d'alcool puis tu parles de contrôle. Mais là, on parle d'amour, là. On parle du... c'est ça qui l'a brisé, là, ce gars-là, là. Ben, c'est sûr. C'est sûr, parce que, mettons, le gars, là, on parle d'Harold, mais whatever, c'est qui, là? Tu sais, il y a un kick sur quelqu'un. La personne, elle peut juste le savoir. Comme je te dis, des fois, c'est inconscient parce que tu sais, je savais pas que... Elle a parlé avec son père. Elle en a parlé avec son père dans le premier. Tu parles du gars que tu parlais tantôt. Excuse-moi. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je te dis, dans le cas d'Harold, c'était conscient. Dans la vraie vie, j'ai vu des gens que je me suis dit, est-ce que la personne était consciente? Puis dans d'autres cas, je savais que la personne le savait, puis que... C'était pas pour mal faire, mais elle manipulait parce qu'elle savait, lui est en amour avec moi. Si j'ai besoin d'un lift ou quoi que ce soit, tu sais, je peux jouer un peu avec. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Tu penses-tu que c'est ça que Fran a fait, par exemple? Tu sais, comme, elle veut pas être toute seule parce que comme c'est le seul qu'elle voit. Il y a de ça là-dedans. Parce que, tu sais, la minute qu'elle rencontre tout, elle ditch. Ben oui, je sais. C'est pour ça que je te dis, moi, je pense qu'il y a un peu beaucoup là-dedans. Absolument. Absolument. Fait qu'elle est vraiment pas aimable, là, elle. Là. Elle est pas sweet, là, Franny. Là. Ben, encore là, j'ai de la misère à dire ça parce que, on va revenir encore avec la pandémie, je connais pas son état d'esprit dans lequel elle s'est retrouvée avec son père malade puis avec tout ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie. Parce que ça peut bouleverser les gens dans leur façon de réagir. Puis dans ce cas-là, ben, Fran... Ouais, c'est vrai, elle habitait avec son père, elle sortait du secondaire, fait qu'elle était un peu perdue, hein, elle avait besoin de c'est ça. Fait que pour elle, c'était peut-être une bouée, là, Harold, puis elle, puis encore là, j'en ai connu des gens, ils aiment la personne, mais ils n'ont pas d'attraction physique, ils veulent pas passer à la prochaine étape, puis tu sais, c'est plate à dire, ça arrive une fille avec un gars, tu sais, qu'une fille, elle se kick là sur un gars qui veut pas. Mais je l'ai vu beaucoup chez des gars. Puis ça peut arriver entre deux gars, deux filles aussi. Là. Mais je veux dire, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu témoigner. Moi pis Serge, là. Comment? Moi pis Serge. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça continue pas. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune issue là-dedans. Non, mais tu vas rire, mais peut-être que c'est arrivé quelqu'un qui avait peut-être un intérêt, puis moi, ben, désolé, moi, je suis comme, je suis straight, je suis hétéro, fait que, oui, ça peut arriver dans ces cas-là. Oh mon Dieu Seigneur, des gays qui tombent en amour avec des straights, t'en veux-tu des histoires? Ben, c'est pour ça que je te dis. Ben, mais tu sais, mettons que t'es conscient de ça, tu peux manipuler la personne avec ça. Puis moi, je trouve qu'il faut faire vraiment attention parce que tu peux tomber dans des pièges. Puis moi, je me souviens... Oui, c'est dangereux, ça, là. Briser quelqu'un émotionnellement, là. Ah, ben écoute. Puis moi, je me souviens, j'ai une amie que j'ai eue pendant une certaine période, puis vraiment amie, là, juste platonique. Puis je sentais qu'elle avait un intérêt. Puis à un moment donné, je lui ai dit, écoute, je l'aimais beaucoup, beaucoup, là, comme vraiment. Puis c'est pas que je la trouvais pas belle, c'est pas que... Fait que là, j'ai dit à un moment donné, on sortait, puis... Elle vient pour entrer dans la voiture, puis elle me donne un câlin. Puis là, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, j'aime tellement ça, passer du temps avec toi. J'aime tellement ça, comme qu'on s'organise des choses, puis qu'on fasse des sorties. Puis je dis, mais, hey, t'es comme ma sœur.
Oh, man! Tu comprends? Mais c'était ça que je ressentais pour elle. Ben oui, tu comprends-tu? Oui. Tu sais, on peut pas te blâmer. Moi, j'ai juste reçu la flèche, là. Ben, moi, j'ai reçu la face, tu sais. J'ai vu la face. Fait que tu comprends, tu sais. Fait que, tu sais, la face qui essaie de se contenir, mais tu sens que, tu sais. Mais tu sais, quand c'est ça. sais pas, mais tu savais-tu qu'elle tripait sur toi? Moi, là, j'ai déjà partagé une certaine intimité avec elle sans que ça se passe quoi que ce soit parce que moi, je voulais pas dépasser cette étape-là avec elle. OK, mais ça répond pas à... Tu sais, est-ce que tu savais qu'elle avait des sentiments pour toi quand tu y as dit... Oui, la réponse est oui, c'est sûr. OK, OK. C'est ça, c'est que tu sais, quand tu le dis ne le sachant pas, puis que la personne le reçoit, puis que c'est comme ça qu'il dit, dans le fond, que ça sera pas possible parce que... Hey, là, on est rendu dans une conversation. Ouais, c'est Fran, là. C'est Fran qui nous a amené là. Amour avec un grand A. Là, on a besoin de Jeannette Bertrand avec nous autres, là, en ce moment. Mais Jeannette, elle sort justement du salon. Fuck you, Fran! Mais tout ça pour te dire que, oui, ça peut être dangereux. Oui, faut pas, tu peux l'utiliser à outrance. Puis oui, il y en a plusieurs qui l'ont fait, gars, filles. Mais comme je te dis, moi, je l'ai vu, là, plus près de moi, tu sais, des filles. Puis comme je te dis, mon ami qui... C'est un peu comme Harold puis Fran, là, de dire hey, tu sais, dans le genre, oui, je l'ai amené à faire un. Tu sais, comme. Tu sais, je lui ai offert un livre, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec elle. Puis à un moment, il disait c'est-tu ta blonde? Je n'aimerais pas son nom. Là. Oui, c'est cette ligne-là, justement. Puis Fran, la mère, tu sais, je reviens encore à. Elle a été écrite par parce que c'est Stephen King qui l'a écrit. Stephen King, on sait qu'il est capable d'écrire capable d'écrire des femmes comme Dolores Claiborne. Écoute, là, ça fait longtemps que je l'ai lu. Puis quand je l'ai lu, c'était pas la conscience, mais tu sais, il est capable d'écrire des femmes réalistes. Oui, il est capable de faire ça. C'est ça. Là, Fran, qui est comme quand même une principale, là, ici. Non, quand même. Ils ont pris la parfaite actrice. Parce qu'elle donne beaucoup l'impression que Molly Ringwald, là, c'est comme une poupée de cire, poupée de son, poupée de chiffon. Genre, elle va faire exactement ce que tu lui dis de faire. Ouais. Puis là, c'est réalisé par Mick Garris, si je me souviens bien. Donc, encore un homme. Là, c'est deux hommes qui dirigent la poupée de cire, poupée de son, poupée de chiffon, qui va agir. Moi, c'est ça qui me rub le wrong way. C'est vrai que n'importe qui peut avoir, fait que tu l'as bien expliqué, là, pis tout ça, mais asti que c'est choquant de voir ça. C'est choquant de voir aussi évident qu'elle joue l'innocente, puis que c'est faux, puis là, qu'elle ne pense qu'à son réconfort. Puis on oublie qu'elle est jeune aussi, parce qu'elle n'a pas l'air d'une ado. Elle n'a pas l'air d'une ado non plus. Là, non. C'est pas la Molly Ringwald de Pretty in Pink puis de Breakfast Club, là. Non, puis tu sais, elle avait déjà pas l'air trop d'une ado là-dedans non plus. En tout cas, elle était un petit peu plus proche d'eux. Tu sais, elle avait de l'air genre... 16 Candles, je dirais plus, là, peut-être. Ouais, je sais pas dans quel ordre que les choses ont été faites, là, mais c'est bon, ces films-là, par exemple. C'est tellement comme... Oui. Mais, en même temps, maintenant, c'est vu 40 ans plus tard d'un autre œil, parce que, tu sais, là... C'est problématique, là, tu sais, là, il y a une autre lecture là-dessus. Mais moi, je reste avec le fait de dire que c'était quand même un produit de son temps, puis c'est le même, là, tu sais. Il y en a beaucoup, même, tu sais... dernièrement, je disais sur Breakfast Club, tu sais, le mec qui dépeigne la fille, comment qu'elle... Puis là, tu sais, comment elle s'appelle, Ali Sheedy, là, tu sais, tu sais, elle aurait dû rester comme elle était, au lieu de se servir en chic, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a comme... Tu sais, un film, quand il vient, on dirait qu'il y a des affaires que le monde souligne comme problématiques. Ça va loin, ça commence à aller loin. Ben oui, là je me dis, hey, tu veux l'affaire avec... Laissez-moi patience, laissez-moi écouter le film que j'aime. Bon. Oui, ça c'est bon ça. Puis tu sais comment qu'elle s'appelle la fille qui a joué dans Immaculate là, qui a fait une annonce de jeans. Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Hey, elle mange une claque. Là, j'ai vu une vidéo qu'elle pleurait dedans. Ah ouais, mais voulez-vous, c'est une annonce de fucking jeans là. C'est une annonce de fucking jeans. Peux-tu? Hey. Puis là, on dit des choses qui sont... Ah non, vraiment, là, c'est ça va loin. Puis moi, je trouve ça effrayant. C'est terrifiant ce qui se passe avec le monde. Là. Puis
Tu sais, elle, là, elle a une grosse poitrine. Ce que je te dis, oui, c'est vrai elle a des gros seins. Oui. Bon. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'elle. Tu sais, puis c'est vrai moi, je trouve qu'elle ressemble à elle Ariane Bellil. Pas que je parle de la poitrine d'Ariane Bellil. J'ai pas remarqué. Ariane Bellil, j'ai pas remarqué, mais moi, je trouve que ça ressemble, ces deux filles-là. Là. Ah, mais il faudrait que je regarde à nouveau. Moi, j'ai pas vu ces liens-là. Mais tu sais, en même temps, il y a beaucoup de body shaming. Puis moi, je veux pas non plus tomber là-dedans. Mais en même temps, elle l'assume. Elle dit, j'ai des gros seins. So be it. C'est de même. Puis, que je te dise. Puis, elle a raison. Fait que, puis oui, ça fait partie de son sex appeal. Puis oui, même si ça paraît parce que sur son annonce de jeans, c'est comme assez en évidence, mais c'est une annonce de fucking jeans. On a utilisé bien d'autres subterfuges que ça pour vendre des produits. Fait qu'en revenez-en. Ben oui, Justin Bieber avec son big bulge avec les bobettes de Calvin Klein. Ben oui, Mark Wahlberg et tout avec son gros sachet. Puis, tu sais, encore là, c'est censuré beaucoup, les gars, mais la fille, ouais, vraiment, il faut qu'on se parle. Faut vraiment qu'on introspecte sur la race humaine, puis qu'on fasse. Tout le monde va avoir une opinion, tout le monde, tu sais, puis il y a du monde qui sont pas bien, puis sont pas bien avec eux, fait qu'ils reportent ça sur quelqu'un d'autre. Ils font un miroir avec ça. Hey, c'est devenu violent, là. C'est sérieusement, là, comme... Tu sais, l'autre jour, dernière affaire rapide, ben, tu sais, c'est full de circonstances parce que The Stand, c'est un peu... C'est un peu le plague de... le diable qui s'en prend à la terre parce que il est bien décollissé de la race humaine, là. C'est un peu ça, c'est comme un wash, une purge de... Une purge. Ouais. Est-ce que le bien peut gagner contre le mal, puis le mal, c'est tout ça? L'autre jour, sur Facebook, je l'ouvre, puis c'est une affaire spotted, là, ça a l'air que c'est bien à la mode sur Facebook, des spotted, nanana. Puis c'est quelqu'un qui a pris une photo de sa porte patio, de la porte, à l'intérieur de la maison de son voisin d'en arrière, par la porte patio, qui regardait un film de cul. Ouais, OK, je pense avoir vu ça. Il a posé la télé. Ouais. On voit pas, là, on n'a pas vu l'affaire. Puis là, je vois, là, hey, ce gros crotté, spotted de Gatineau, c'est en plein jour, puis j'ai des enfants ici, puis là. Et tout ça, je suis borderline d'accord que ferme tes stores, tu sais, comme tout ça, j'essaie de garder ça privé. Il y a peut-être des gens qui peuvent avoir, mais tu sais pas, peut-être qu'il écoutait un VHS puis que ça a continué puis que il y avait ça après puis qu'il savait même pas lui-même puis qu'il cherche le piton stop. Tout ça peut être possible. Mais n'empêche que toi, tu t'es trouvé le droit de prendre une photo de sa maison, de la poster sur Facebook, de permettre à 1197 personnes de blaster violemment et de le traiter de pervers, de tous ces noms-là, là, qui sont... Puis que toi-même, tu as fait quelque chose d'illégal en postant de la pornographie sur Facebook, allowed par Facebook. C'est terrifiant, ça, là. Puis là, tout le monde embarque. Là. Ouais. Oh oui, c'est un écœurant. Personne ne connaît les circonstances. C'est juste sur Facebook, puis quelqu'un qui a... oui, c'était pas Premier smart, degré. Premier degré, exactement, pour créer des réactions. 1197 réactions. Puis ça, c'est juste quand moi j'ai vu, là. Puis ça, moi, ça c'est assez pour me faire fermer mon Facebook pendant 3 jours. Ça me déclenche des affaires comme ça. Pas que je veux regarder ma pornographie devant la fenêtre puis que j'approuve de ça, là. Don't get me wrong. Mais c'est rendu que tu peux... Qu'est-ce que t'exprimes, tu sais? Tu poses sa maison, son adresse... Tout est là, là. Hey, c'est violent. Puis moi, je dirais juste comme au gars, you do you. Fais ce que t'as à faire. Oui, ferme tes rideaux, là, mais. Ben oui, c'est ça. Ce que tu veux, c'est ta vie. Je m'en crime. Mais tu sais. Tant mieux, c'est un good time, esti, man. C'est important de s'aimer des fois. Ben, exactement, tu sais. Si, en tout cas, moi, je trouve que c'est ça. Je te rejoins là-dessus. Moi, des fois, là, quand je me mets à lire des fois des commentaires, là, puis j'arrête, puis même je me suis déconnecté un peu parce que j'ai regardé des affaires, je me dis, je me désole des fois de la race humaine. Puis, pour faire un segue justement avec The Stand, tu sais, oui, c'est une épidémie, là, tu sais, comme qui fait une purge, je te rejoins là-dessus, mais en même temps, c'est le malin, le mal qui se dit, hey, le monde est en train de
se défaire par une autre... parce que ça, je pense pas que c'est lui... Tu sais, je veux dire, lui, il est arrivé là parce qu'il profite de ce qui est en train de se passer. Oui, il a créé la peur. C'est ça. Il a profité du climat de terreur, du moment où est-ce que tout le monde est allé se chercher du papier de toilette dans les épiceries. C'est ça. Puis tu sais, on est probablement allé se chercher du papier de toilette à l'épicerie à cause de The Stand. Puis tu sais, The Stand et compagnie, là, The Mist, les films, The Walking Dead, des affaires de fin du monde qui, on se fait enlever notre confort petit à petit et personne n'est à l'abri, tout le monde est égal. Britney Spears a fait des danses avec des couteaux devant une caméra, puis on est comme wow, tu sais là, comme on est tous à ce niveau-là. Là. Let me go. Puis part 2, c'est là qu'il est rendu. Où est-ce qu'on est rendu à comme des milliers et des milliers de morts, puis qu'on peut plus sortir, puis que... en fait, on est après, genre que... il nous a dit, dans le fond, puis que là, on cherche du monde vivant, là. C'est ça, exact. Mais que de dire, moi, je profite... Puis c'est simplement, tu sais, quelqu'un de méchant, de profiteur qui se dit, moi, je profite du malheur des gens. Une entité, là, ouais. Une entité qui se dit, moi, je profite de ça pour créer le chaos puis faire mon propre régime. Ça nous rappelle un peu ce qu'on vit un peu présentement. Là. Parce que lui, est-ce que dans le fond, Randall Flagg, là, c'est le messie du diable? Comme Jésus était le messie de Dieu puis que là, c'était Abigail, ou Randall Flagg, c'est le diable? C'est dur à dire. Tu sais, c'est-tu le... C'est une entité mauvaise. Est-ce que c'est l'entité des entités? C'est-tu Pennywise? Tu sais, ben, il y a des affinités avec ça. Tu sais, je sais qu'il en parle dans... Moi, je l'ai pas lu, là, mais la tour noire, je pense que ça s'appelle. La tour sombre. Moi, j'ai vu, j'ai vu le coffret. Mais t'as-tu vu les 4 Bibles que ça représente, ce livre-là? Cette série-là, je serais jamais capable. Ah ouais, non, c'est... Moi, je me suis tapé, justement, Le Fléau, puis It... quand j'étais fait de l'adolescence. Quelque chose en sacrifice, là. Hey, j'ai bien aimé ça, mais c'était pas épeurant. Ben, c'était pas épeurant. Ben, c'est anxiogène, mais c'est pas épeurant. Oui, c'est ça. Ouais. C'est même le film, là, que tu le regardes, les autres après, là, la main de Dieu à la fin, là. Oh là là! Ouais, mais des affaires qui ont moins bien vieilli que d'autres, mettons. Là. Tu trouves? Ouais, un petit peu. Ouais. Oh là là. Mais moi, il y a vraiment des petites pépites là, qui m'amènent dans cet épisode-là à dire ah mon Dieu, comme ils me tiennent en haleine. Pas en haleine, mais ils mettent des affaires à gauche, à droite qui tiennent mon attention pendant tout l'épisode 2. Oui, mais après ça devient étrangement politique. Ça devient. Ben, ouais, par la force des choses, oui. Là. Ouais. Et ça devient aussi mélodramatique. Oui. À la fin du deuxième, là, à la fin du premier, non, c'est vrai, quand elle s'en va, là, puis qu'on va. Toum, 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 toum. Ouais. Ben, quand tu vois, par exemple, la musique, elle soulève une anxiété. Ah oui, OK. Ouais, c'est fucké, hein? 94. Ça me replonge à ma 5e année. Tu vois comment on dit souvent, Bruno, que le moment que tu l'as regardé avec qui, le contexte, là, ouais. Parce que toi, tu l'as vécu comme ça, puis moi, c'est comme, je l'ai vu, j'avais pas la même connexion, puis pour moi, c'est un film qui, pas un film, une mini-série, là, qui c'est pour la télé, là, que j'ai regardé, que j'avais apprécié, parce que j'avais hâte de la voir, parce que j'avais lu le roman, je voulais voir est-ce que c'est pareil. C'était comme direct sur le moment, là, que... C'est ça, exact. Mais, tu sais, pour le regard d'après, je me dis, oh my God, qu'il y a des affaires qui ont mal vieilli, puis que... Ben ouais, en 2025, mais tu sais, au moins, l'effort a été fait dans ce temps-là, tu sais, c'est ça qui est... Puis tu sais... Je pense que je la préfère à la nouvelle encore. Il faudrait que je le réécoute pour être sûr, là, pour pouvoir faire le comparable. Là. Mais tu sais, je pense encore que je préfère le 94. Je l'ai en 2 copies. J'ai le DVD puis j'ai le Blu-ray. Là. J'avais le VHS que je n'ai plus. Mais est-ce que toi, tu trouves que est-ce que tu... Parce que moi, je l'ai pas vu, là, la version 2020. Là.
avec Whoopi Goldberg. Je me souviens pas assez encore. Whoopi Goldberg, j'étais content qu'elle joue là-dedans aussi, par exemple. Ça, mais je la vois tellement. Là, oui, c'était vraiment comme un bon casting. Pour, super. Ouais. Mon Dieu, Mother Abigail, 108 ans, pis ça va. Oh là là. Mais tu sais, on s'entend dessus, là. Tu l'embarques sur une chaise et tu l'attaches dans une boîte de pick-up, là. Ça, c'est dans le 2 ou c'est dans le 1? C'est dans le 1. C'est dans le 2. C'est dans le 2, OK. Ben, c'est ça, oui, okay, quand c'est ils là, partent, d'abord. Fait que ça, c'est à la fin du deuxième. Oui, c'est ça. Ah, mon Dieu Seigneur. Hey, c'est ça, ça devient mélangeant là, quand tu sais plus qu'est-ce qui était où. Oui, c'est ça. Bon, on va commencer, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, allons-y, oui. Je ferai pas de fiche technique, je le referai à dernier épisode pour ressoulever tout le monde rapidement. Moi, je peux peut-être juste voir, j'avais... c'est vraiment un petit mini résumé, là, si tu veux, de de partie 2. Là. Donc, ce que j'avais, c'était après la propagation dévastatrice du virus qu'on appelé Captain Trips, puis que ça anéantit 99% de la population mondiale. Les survivants commencent à faire d'étranges rêves récurrents. Ces rêves les attirent soit vers une figure bienveillante, Mère Abigail, une femme pieuse vivant dans le Nebraska, soit vers une figure sombre et maléfique, Randall Flagg, l'homme noir qui rassemble ses propres fidèles à Las Vegas. Avec sa roche noire. Ouais, sa roche noire. Finalement, sa roche, elle fait rien pantoute, là. Comme... Non. Elle fait juste disparaître dans sa main, puis bravo, Randall. Pour impressionner, là, tu sais, dire, hey, ça, transformer ça en clé, mon homme. Chercher des culottes un peu plus baggy. Bon. Alors, on commence avec le bloc 1 qui commence à Ogunquit, dans le Maine. Une belle petite performance de Fran qui chante Amazing Grace en cousant le cadavre de son père pour le mettre en terre. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, il confectionne un sac mortuaire, je pense, hein? Oui, pour éviter qu'on voit... qu'on ait à payer l'acteur pour une deuxième partie. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Ouais, il y a ça. Mais là, quand même on avec des aiguilles. Ah, mais... ça coule sur le sac. C'est pas parce qu'elle est juste, c'est qu'on va la... Pourquoi vous la faites chanter tant que ça, là? T'sais, même dans le mix, quand il chante dans... je sais pas si c'est dans la troisième partie. Oui, c'est dans la troisième partie qu'il se met... il chante l'hymne national des États-Unis au complet, là. Ah, tu vois, je me souviens pas, mais... Ah, mon Dieu, prépare-toi à peser fast forward, là. OK, merci de l'info. Au complet, puis dans le mix... Quand on voit Fran, sa voix est super forte, là. Tu sais, je suis comme, vos gueules! Ouais. Ça m'énerve. Harold arrive à l'aide et il aide à transporter le cadavre dehors pour l'enterrer dans le jardin. On se rappelle, il faisait son petit jardin dans le premier. Et moi, je me suis laissé une petite note. J'ai marqué déjà, là, il semble vraiment insensible. Tu sais, lui, là, quand il est arrivé là, puis autant, là, je trouve que Fran a pu le manipuler, mais tu sais, lui, il arrive là, puis, tu sais, il y a comme un fixe sur elle, puis lui, il y a comme zéro, ça il coule sur le dos, là, comme là, c'est sur le dos d'un cadavre. Il pouvait pencher des deux bords, lui, c'est ça l'affaire. Oui, vraiment. C'est qu'il est tellement suiveux que, puis c'est quelqu'un qui, donnez-y trop de pouvoir entre les mauvaises mains, là. Et voilà, ça va exactement. mal virer. T'sais. Mais si on l'a, tu sais, si mettons Fran, puis Stu. Ben, Stu, il n'a pas été mieux, mais il a été. Oui, il était mieux. Il était mieux parce qu'il n'a pas été manipulé, c'est juste que c'était pas la bonne personne. Mais tu sais, s'il avait été pris plus en charge, mettons. Ouais, c'est ça. En tout cas. Mais il était fragile. Il était fragile. Durant la soirée, Fran et Harold comparent leur vie avant la peste. Harold voit. Oui, c'est vrai, il parlait de comme quoi que lui, tu sais, faisait. Clairement, il n'avait pas sa famille, ça n'avait pas l'air d'être la grosse affaire non plus. Non, c'était pas une famille qui était... en tout cas, il avait l'air d'être très, entre parenthèses, castré là, dans sa famille. Ah, c'est drôle parce que ma prochaine phrase, c'est Harold voit clairement une opportunité de faire les grosses couilles. Ah, ben tu vois. Devant Fran qui suggère de chercher d'autres survivants. Ah oui, puis là, ça lui fait peur parce qu'il est comme la seule personne pour elle. Fait qu'il est, tu le vois dans sa face. Puis tu sais, c'est ça, c'est... Le gros problème de la mini-série d'Astan, c'est que tout est surjoué. Ben oui, Fait que là, tu le vois avec ses yeux. C'est très soapy, là, tu sais. Là. Ah, c'est beaucoup, ouais.
Harold veut aller au CDC dans le Vermont en bike et est jaloux que l'ex de Fran lui a montré à conduire des motos. C'est vrai, il fait une face qui... Ouais, c'est tu vrai. Vois, on a besoin que Fran conduise une moto, mais on est fru que ce soit pas lui qui y ait montré. C'est de Harold. Là. Harold. Ben moi, à chaque fois que je vois ça, ça me fait rire. Ça me fait penser à une annonce à télé de 649. Quand il marque... Merci. Non, pas ça. Quand je vois Stovington, Vermont, tu te souviens de l'annonce, là? Tu sais, le gars, là, il a perdu son chien, Kiki. Là, il dit, yeah! C'est où qu'il reste? Yeah! Burlington, Vermont. L'autre, il est là. What? What? Oui, parce qu'au lieu de dire... Parce que le gars, il parle, fait qu'il dit, yeah, is it, mister, do you have a dog named Kiki? Là, il dit, oui. Puis là, parce que le gars, il parle pas bien l'anglais. Fait que là, il dit, yeah. Puis je me souviens plus s'il demande, where are you? Puis là, il dit, Burlington, Vermont. Fait que là, l'autre, au lieu de dire quoi ou what, il dit what? Puis là, après ça. Quelque chose de québécois, là. Oui, c'est québécois. Puis là, après ça, tu sais, je vais te prendre un 649 parce que, tu sais, il a retrouvé son chien à des kilomètres plus loin, mais à Burlington, Vermont. Ouais, le gars, il a vraiment un accent. Fait qu'à chaque fois que je vois ça comme Stovington, Vermont, je peux pas faire autrement que de penser à Kiki à Burlington, Vermont. Je vais essayer de la trouver, cette annonce-là. Si t'écris ça sur YouTube, Kiki, Burlington, Vermont, là, ça te sort. Tu gagnes à 649, premièrement. Premièrement, puis tu vas t'en acheter un, c'est sûr. Ah bon? Mais je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, puis ils l'ont entendu, cette annonce-là. Là. C'est vraiment comique. Je vois quelqu'un dans son char. Ouais, c'est de la crue! Oui, moi je le sais, c'est bon. Ouais. Fran précise que elle et Harold ne seront toujours que des bons amis avant d'aller chercher des vinyles. C'est là. Elle dit ça, mais après ça, elle vient s'accoter dessus, puis étendre ses bras sur lui, puis se faire flatter les cheveux. C'est hyper intime, comme... Ben oui, absolument. Fait que, tu sais, essaye de jouer avec des émotions. Tu sais que le gars, il a un kick sur toi, puis là, tu fais ça. Ouais, puis après ça, tu vas jouer avec ça. Moi, me partir avec ça, moi, ça m'a craqué. Elle m'a fait tellement chier sur son basic à gaz après, là, quand je regardais, puis j'étais comme, si tout, touche pas, comme... Ouais. Mais tu sais, comment que ça aurait fini à voir Franny avec Harold? Parce qu'elle l'aurait suivi, Harold, là, si... Ah, ben oui. Elle aurait... J'ai peur de Renaud le flag, là! Dites-lui! Tu sais, c'est ça qu'elle aurait fait, mais elle aurait été première à aller dans la couchette avec, tu sais. Excuse, Franny, je t'aime pas, là. Ouais, ça paraît. J'ai marqué que j'adore cette séquence, parce que quand la musique part, puis on voit des images, tu sais, je pense que des résultats du... Transit en voyant les paysages remplis de cadavres. Exact. C'est dégueulasse. Ils ont tous l'air d'être morts en souffrance. Là. Je sais. Puis des fois, pas toujours très bien faite, là. Par moment oui, par moment non. Mais moi, juste avec la musique qui joue en background de ça, puis c'est une chanson que j'adore. Fait que dans le fond, moi, ça m'a mis dans un mood, puis... Tu sais, c'était comme la deuxième fois, je le revoyais en peu de temps, puis là, j'étais genre, je vais-tu aimer ça? Puis dès que la tourne est repartie, j'ai dit, oh my God, OK. Puis j'ai trouvé ça même triste, en voyant le résultat de tout ce que ça avait créé. J'ai trouvé ça creepy. Creepy, ouais, mais moi, c'était plus comme, OK, c'est dévasté, puis que la tourne qui joue comme Don't Dream It's Over, tu sais, je trouvais que c'était comme quasiment nihiliste. Ça, man. Imagine la senteur. 35-40 degrés, là. Central Park, New York, le 30 juin. Puis à un moment donné, ça disparaît les dates, hein? Oui, ben en tout cas, ils l'ont fait pour un bout, mais... Ouais, en tout cas, à un moment donné, là, je perdais des dates. À un moment donné, là, c'était pas facile. OK. Larry cherche encore du monde et trouve un cheval mort. Oh, petite prière pour le cheval. Parce que c'est le prêcheur mort et à côté, Nadine avec un revolver. On ne la voit pas avant la deuxième partie, elle. Imagine. Ouais. C'est fou, elle est marquante en sacrifice, là, parce que moi, sa face, ça m'a resté dans la tête, là. Puis, pauvre petite madame fragile, ça. Hein? Oh là là. Ah oui. En tout cas, je vais m'exprimer. Mais c'est une coche en dessous de Shawnee Smith, là, quand même. Je dirais au même niveau, juste pas même intensité. Là, ouais, c'est ça, tu sais, comme il y en a une qui est calmant, tu sais, fait que c'est... mais ça, c'était wrong, là. Hey, pitcher ses pilules. Hey, c'est ça. Hey, tu fais pas ça. Bon, je poursuis. Les deux survivants sont heureux de se voir et connectent sur le banc de parc. Larry explique qu'il a, tourne la page, vu le prêcheur il y a quelques jours vivant, le prévenant des monstres qui allaient arriver. Il se retrouve au resto pour manger un steak et entendre des coups de feu.
Puis maudit qu'il aurait dû le manger. Ils l'ont même pas mangé. Non, je sais. T'avais-tu faim quand tu voyais ça? Ben, moi, j'imaginais que tu sais, comme à leur place, j'imagine que j'aurais eu faim. Fait que là, si tu as la chance de pouvoir faire un steak dans un resto, va pas le gaspiller, là. Ouais, moi, je l'aurais mangé son steak. En tout cas. Ah ouais. Mais c'est vrai que les coups de feu, ça convainc de se baisser, là, mais bon. Ouais. Larry veut quitter la ville et pique une scène quand Nadine prend ses antipsychotiques avec du vin. Là, c'est vrai que c'était pas ta meilleure, mais l'important, c'est des pas un mariage heureux. Il demande un pardon qui est accepté. Nadine est contente que Larry veuille qu'elle aille avec lui à Hemingford Home, Nebraska. Ouais. Inséré annonce de 649 ici. C'est ça? C'est Hemingford, c'est ça? Non. Non, c'est Burlington. Moi, c'est Burlington, Vermont. Maudite merde. Il parle de son rêve de mère Abigail, la vieille femme noire, c'est même qu'il l'appelle en français, la vieille femme noire. Nadine prétend qu'elle ne rêve jamais après un flashback de elle et Flag devant un feu. Moi, je ne rêve jamais. Ouais. On les voit les doigts en train de... Qu'elle va être copulée, là, puis tu vas m'aimer. Puis là, on vient. Non, je ne rêve pas. Non. Jamais. Elle a encore le reflet de Randall Flagg dans Pupille, là. C'est soapy. C'est quoi que t'as dans les yeux? Rien. Larry montre de l'affection à Nadine, ce qui la fait reculer parce qu'elle entend Flagg lui susurrer qu'il est son homme. C'est à moi! Tu te gardes pour moi. Ouais, mais c'est triste. Elle succombe à... c'est vraiment triste son histoire à elle. Donc ensuite, prison d'Arizona le 30 juin. Lloyd est enfermé en cellule entouré de plein de cadavres, pas de clé, pas de bouffe, pas de compagnie, juste un rat au cas. Petite collation future. Hey, moi là, ça c'est paniquant. Il est pris là, puis attendre la mort. Attendre la mort, tu sais. S'il y a personne qui vient, moi je suis faite, je meurs là, de faim. Tu sais, il y a comme pas un policier qui s'est rendu, genre pour faire, ben en même temps, tu le libères-tu, tu sais. C'est un écœur. Il faut se rappeler que Lloyd, c'est lui, dans le premier épisode, avec ses chums, sont allés dans les dépanneurs, puis qui ont volé, puis qui ont tiré du monde. Tout le monde, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le seul qui a survécu, malheureusement. Ouais. Il avait vu Randall Flagg sur une pancarte. Ouais, c'est vrai. Assis dans les airs. Pardon, je prends une gorgée de mon café glacé. À Pottenville Hills, Indiana, ouais. le 30 juin, l'homme rat pyromane, c'est ça, le Ratman, c'est même qu'il l'appelle. Non, c'est pas le Ratman. Mais ça, en anglais, c'est Trash Can Man. Trash Can Man, parce que le Ratman, c'est un autre. C'est celui, je m'excuse de l'appeler, mais s'ils disent la femme noire, je vais me permettre de le dire, mais je l'appelle le maigre noir. Il est à côté de Randall Flagg tout le temps, mais il est maigre, puis il a une face carrée, puis une face fâchée. Ouais, mais c'est de qui je parle? Ça, c'est... mais c'est parce que c'est je me rappelle plus. Il s'appelle Ratface. OK, mais je vais sûrement le voir quelque part dans l'épisode 3, je pense. Ah, c'est vrai, t'as pas vu le 3, excuse-moi. Ben, je l'ai pas vu au complet, j'ai vu une partie, mais je pense que je me suis pas rendu mais tu encore. le vois, Crée-moi, tu vas t'en rappeler, il y a une face aussi, que tu te rappelles autant de sa face que de la face au gars dans Ghost. Ah, OK, je comprends, oui. OK, oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Donc, le pyromane, Trash Can Man, court vers une usine de gaz. Just go with it. C'est vrai, parce que c'est une usine de gaz, c'est même capable. C'est pas plus loin. Un grand genre de grands conteneurs de gaz ou d'huile, là, c'est ça. Pour y installer une bombe. Une réserve. Le tout en entendant ses bullies d'enfance dans sa tête. Ouais. Puis le niaise. Fait que là, dans le fond, on apprend comment il est devenu pyromane parce qu'il se faisait niaiser quand il était petit, simple comme ça. Exact. Alors, on bâtit sa personnalité. Ça va mettre une bombe, c'est drôle parce que hier, j'ai écouté Speed avec Guillaume Témaillotte. C'est bon, ce film-là, man. Ah oui, Speed, ça lâche pas. Aucun sens comment c'est bon. Il met le chronomètre et pique une course pour regarder l'usine sauter de loin sous les commandes de Flagg. Ma vie pour toi. Parce que c'est comme le chant, là. Le chant qu'on fait pour Flagg. C'est vrai. My life for you! Hey, juste dire, là, celui qui joue le rôle de Trash Can Man, là, je sais pas si j'en ai parlé en premier épisode, je me souviens pas, mais c'est celui qui jouait. Il y a un personnage marquant des années 80 qui s'appelait Max Headroom. Puis il faisait des annonces de Coke. Fait que c'est lui, celui qui fait le personnage. Ça dit quelque chose? Ouais. Fait que c'est un personnage qui... parce que là, je vais essayer de voir si... je pense que c'est Matt Frewer qui s'appelle, lui. Je pensais que c'était un des deux méchants dans Home Alone.
Tu veux dire qu'il s'appelle... Tu veux dire que lui... Qui fait Trash Can Man. Ah non, pas du tout. Non, c'est vraiment Matt Frewer. Il dit ici l'ordure, là, mais en tout cas, c'est en anglais, c'est Trash Can Man. Max Headroom, c'est un personnage qui était comme... C'est comme un mélange de robot. Il était comme digitalisé un peu. Fait qu'il était dans une télé, puis il avait un peu fait une tête un peu plus comme étroite un peu, puis c'est comme si il buguait quand il parlait. OK. Fait que là, il parlait, il disait là... Ça, c'était l'annonce, genre? L'annonce, mais il est devenu tellement big qu'il y a eu, tu sais, il a même fait un vidéoclip. Vous pouvez trouver une chanson si vous rentrez ça, là. Max Headroom, je pense que c'était, en tout cas, c'était une affaire, c'était un peu psychédélique son affaire, mais c'était ça. Ouais, exact. Fait que, ouais, mais vous pourrez trouver ça. Mais c'était particulier, là. C'est parce qu'il parlait, puis à un moment donné, là, comme il jerkait, là. Fait qu'il parlait, mais en tout cas, c'est un personnage qui était super marquant dans les années 80. Je vous invite à aller voir qui est Max Headroom. Voilà. Et là, ben, parlant d'annonce, en voici une. C'est comme si mon frère il était déjà mort. Et son corps, il était toujours là. Ne vous approchez plus du compte complet. Les Écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert. Et on est de retour parce qu'on est au bloc 2. Je vais essayer de mettre des annonces à toutes les fois qu'il y a des annonces pour le fun. Ben oui. Donc, on est à Hemingford Home, Nebraska. Ne pas confondre avec la place au Vermont. Ouais, Burlington, Vermont. Burlington, je m'en allais dire Thunderbird. Je sais pas pourquoi. Thunderbird. Mère Abigail vient de passer un caillou dans Bécosse grâce à du jus de pruneau. Hein? D'ailleurs, elle remercie le ciel. Oui, elle remercie Dieu de l'avoir aidé à évacuer parce que le jus de pruneau était vraiment pas bon, mais qui est efficace. Puis elle a réussi à passer le caillou. Ça a lubrifié. Oui. Elle boite en récit. Ah, c'est ça que ça fait. C'est pour ça que ça sort facilement. Moi, je pensais que c'était juste que c'était comme. Je pense que c'est un stimulant plus que d'autres choses. Là. Ouais, j'avais essayé le café parce que le café. Ça avec que c'est assez, ça peut. Ça peut surprendre le matin quand que tu. Oh que oui. Ne pas sortir avant d'avoir pris le premier. Au deuxième. Elle boite en récitant la peste selon la Bible. Elle remarque les rats dans le maïs, sachant qu'ils appartiennent à Flag. Fait que c'est ça, l'image est cool de savoir que c'est ça, on a tout perdu ça. Dans le 3 puis le 4, ça a comme disparu toute cette imagerie-là. C'est ses poches. Ça. Elle s'adresse à Dieu pour lui dire qu'elle accepte son devoir et attend ceux qui viennent vers elle. Là, c'est vraiment Mère Abigail dans la réalité, pas dans le rêve. Exactement ça. Parce qu'elle, elle sait pas comme qu'elle appelle tout le monde dans les rêves. C'est fucké, là, mais ça fait du sens. En même temps, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, elle voit pas ces gens-là. Mais elle les reconnaît, somehow. Elle les reconnaît, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est un peu... Ouais, c'est un peu obscur, moi, je trouve. Ouais. On n'a pas été jusqu'au bout de l'explication, puis quand elle les voit, comme c'est la première fois qu'elle les voit, mais dans les rêves, elle les connaît très bien, puis... ouais, c'est ça, exactement. De la prophétie, tu sais. Ouais. Puis on sent que, tu sais, justement, on sent que c'est un fardeau pour elle de faire ça. Oui, parce qu'elle est vieille. Mais aussi, tu sais, c'est quelqu'un qui est c'est une femme très religieuse. Fait que c'est comme, elle prend ça comme une mission. Mais je le vois un peu, tu sais, comme Jésus qui disait, je porte tous les péchés des humains quand ils l'ont crucifié. Mais c'est ça, c'est comme... c'est un gros fardeau, c'est ça s'accroît, là. Et c'est comme ça, elle apprenait qu'elle était un messie, là, plus tard. Puis c'est ça, elle est vieille, elle se sent vieille, puis elle dit, tu sais, je suis pas faite pour ça, mais... j'ai tellement vu, tu sais, c'est à qui d'autre tu vas remettre cette mission-là, tu sais. C'est ça, exact. Elle prend sa guitare et aperçoit Flag dans le maïs. Elle lui chante le Jésus pour le faire fuir. Et elle a failli nous faire fuir, nous aussi, d'ailleurs. T'as joué tellement mal, c'est que les doigts, ils saignent. Hey, ça a l'air. C'est-tu ses doigts ou ses oreilles qui saignent? On sait pas. Un peu. Non, c'est nos oreilles qui saignent, puis c'est ses doigts qui saignent. Mais heureusement, c'était une illusion. Ouais. Elle fait disparaître en priant. Et mais c'est quand même, tu sais, on dirait qu'à cause qu'elle est vieille, ça a l'air de se faire plus mal. Puis ça, en plus, ça strum avec ses doigts. Tu fais pas ça, si. Il prend une pique, si. Ah ouais, je sais.
Ses pauvres articulations. Ensuite, on saute à Lloyd, qui se réveille en prison parce que Flag arrive pour le teaser avec une roche noire qu'il transforme en clé. Pauvre gars, tu as l'air d'un caca, dit-il en français. Oui, c'est vrai qu'il dit ça, ouais. Puis moi, je trouve pas qu'il fait si dur que ça, là, honnêtement, là, si on le compare à Flag. Flag, c'est plat parce qu'il est pas beau. Il est pas beau, Randall Flagg. Non, mais je pense que pour certains, il y a un certain charme. Ah? Mais c'est parce qu'il est capable, tu sais, c'est sûr qu'il menace, là, mais je pense qu'il est capable de charmer par son côté. Il est tellement confiant en lui, là. Tu trouves pas qu'il ressemble à Mel Gibson? Non? Il a la même coupe de cheveux, oui, mais le visage, pas sûr. Mais moi, oui, c'est dans plus... Braveheart, genre. Ouais. Même dans Lethal Weapon, tu sais, ça, je les ai pas vus, malheureusement. Non, mais c'est peut-être plus Braveheart, là. Il y a à peu près la coupe longueuil. Ça se passe dans le temps médiéval, tu sais, c'est en plus. Ouais. Tu sais, je pense que la confiance qu'il a, puis comment qu'il joue aussi, tu sais, il a toujours un petit sourire, puis là, comme, hey, regarde ce que je peux te montrer. Puis là, à un moment donné, tu sais, il lui dit, hey, je vais te faire sortir de là, mais il faut une condition, là. Il faut que tu me donnes ta vie. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il va juste chercher les faibles. C'est ça. Les faibles et ceux qui n'ont pas le choix. Fait que en tout cas, c'est mal le mal. Il sent pas de règles. Le bien, il faut qu'il joue selon les règles, puis qu'il gagne selon les règles, tandis que le mal, il n'y en a pas de règles. Fait que c'est quand même dur de gagner. Là. Exactement. Lloyd a mangé le rat et Flag s'amuse avec son ego juste assez pour l'avoir de son bord. C'est vraiment ça qu'il fait. C'est la meilleure façon de gagner contre ces gens-là. Lloyd lui offre sa totale dévotion en échange d'un cheeseburger et de frites. Et là, je peux t'avouer qu'il m'aurait peut-être gagné aussi. Avec cheeseburger et des frites. Moi, Du gaga patate. Pour certains. Hey, es-tu baveux? Rien qu'un peu, Steven? Écoute, il dit sa parole, comme il y en a qui disent. Ouais, il dit... c'est ça qu'il a dit, là? C'est ça qu'il a répondu après? Ben, j'ai arrêté de... Non, il a pas dit ça, mais il a parlé de sa parole. C'est choquant que ce soit fermé le dimanche qu'on veuille aller au Gaga Patate. C'est assez pour comme aller au Gaga Patate. Impardonnable. Je suis pas allé. Tu gardes la porte ouverte quand t'es concurrent, c'est tout. Pour des concurrents. Ouais, mais en fait, ils s'entendent bien, ça a l'air en plus. Fait que c'est comme. C'est niaiseux que je fasse ça. C'est juste, ça fait de la bonne pub que je sois si militant pour Gaga Patate. Ben oui. Lloyd est libéré et Flag lui donne une roche noire qu'il a transformée en clé et qu'il a retransformée en roche noire. Voilà. Complètement inutile. Ouais. À New York, Larry et Nadine arrivent au tunnel, mais Nadine freak out devant la noirceur et on la comprend. Mais en même temps, qu'est-ce que t'avais à craindre? Là? Il reste juste vous deux. Ben, tu sais, peut-être de dire qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans. Y a-tu d'autres mondes? Y a-tu des rats? Y a-tu ça? Je sais pas. Moi, ça serait comme, gars, sa voie à prendre, puis étant, comme, où tu veux passer, parce que l'autre bord, ça se trouve au New Jersey. Fait que s'ils veulent progresser, ils n'ont pas le choix de passer par là. Ben, Chris, reste dans ta marde, là. Ça va puer dans le tunnel quand ça va puer là. Ah ouais. T'imagines ouvrir la porte d'un char là, avec tout ce qui est macéré là-dedans. Oh, tabarnak, man. Les portes fermées avec comme genre le chauffage ouvert, là. Oh ouais. Tout ça, la fumée verte, ça sort. Tu sais. Ah ouais, vraiment, Scooby-Doo. Nadine veut prendre un calmant, mais Larry prend le flacon de pilule et le lance au loin. What the fuck? What the fuck, Larry? C'est quoi ton nom? Ah ouais. Moi, ça, là, ça m'a... Avec par bout, il m'énerve, là. Esti de gars! What the fuck? Puis après ça, tu sais, comme tout, comme... en tout cas, ça, là, c'était... Ben, ça m'a fâché à cause de que, tu sais, à l'hôpital, on m'a enlevé mes médicaments, puis je sais que ça fait, que ça l'a fait virer folle, là, comme... Ah ouais, ça pas... Puis elle, ça a l'air fort, ce qu'après, elle a l'air tellement éteinte, tu sais. On fait pas ça, Larry. Ben non, on fait pas ça, si. Non. Nadine est pissed off et décide de rebrousser chemin sous les injures de Larry. Puis là, on voit vraiment... Ah oui, OK, je vais dire cette phrase-là avant. Là. Il essaie de crier des excuses après lui avoir crié de se faire violer, mais le son de coup de feu lui fait décider d'entrer dans le tunnel. Fait que ça, là, on a la personnalité parfaite de Larry qui s'est ramassé dans le conseil présidentiel là, quand ils vont construire à Boulder. Là. Moi, c'est ça que je trouve vraiment bizarre. Là. Il était où son growth là-dedans, là, d'après... Une fois il se fait abandonner par la femme qui le suivait, après avoir lancé ses pilules, il crie d'aller se faire violer. Puis là, il a peur parce qu'il entend des coups de feu, fait qu'il rentre dans le tunnel. Ouais. Fait qu'il est fucking pissou, le gars, là. Il est pas mieux que Nadine, là. Mais de toute façon, quand il rentre dans le tunnel, là, parce qu'il s'en va tout seul, il est terrifié. à un moment donné, il commence à paranoïer, là.
Oh, ben oui, il se met à tirer partout. Ben oui. En dedans, c'est cadavre à Palooza. Et en entendant un bruit, Larry décharge toutes les balles du gun pour se rendre compte que c'est Nadine qui est revenue à lui. Fait que là, moi, j'imaginais elle dehors qui était comme oh fuck it, elle revient, elle est rentrée toute seule dans le tunnel. Fait que tout seul, elle était plus courageuse, tu sais. Mais probablement qu'elle a ramassé 2-3 pilules à terre puis elle se les passées, probablement. Là. Ben, elle a pas retrouvé ses pilules. En tout cas, on la voit pas après avec des pilules. Ben, je me dis peut-être qu'en passant, elle a vu à terre traîner 2-3 pilules qui traînaient puis on lui souhaite. Hein, on lui souhaite, mais... Ah oui, c'est vrai, parce que le pot ouvert quand il l'a lancé, il me semble. Hein, parce que ça allait en prendre une. Il la rejoint et ils poursuivent d'avancer dans le tunnel. Elle promet de ne plus perdre de ne plus prendre de pilules. C'est ça, elle promet de ne plus en prendre. Elle n'a pas retrouvé, là. Et il sort du tunnel sur la musique de Twin Peaks. Ah oui? C'est vrai, la musique quand il sort du tunnel. Ça a l'air de la musique de Twin Peaks. OK, j'ai pas remarqué. Nous sommes maintenant le 1er juillet. Fête du Canada. Ah, c'est vrai. Je mélange tout le temps le Canada et les États-Unis. 4 juillet, c'est I Know What You Love, c'est ça. Ouais. On est à Attleboro, au Massachusetts. Yep. Un homme peint avec son chien Kojak, qui est mon personnage préféré, en chantant Can You Dig Your Man? C'est Baby Can You Dig Your Man, c'est ça. Baby Can You Dig Your Man. Sur un pont champêtre. Ça se peut-tu, un pont champêtre? Ça se dit-tu? Bah oui. Ouais, bah, ouais, oui. OK. Champêtre. Belles affaires qu'on peut dire avec champêtre. Là. Oui, ben, OK. Oui. Serge, t'es tellement champêtre. Ah, moi, une poire champêtre. Ah, une poire champêtre. C'est vrai qu'elle est très champêtre, cette poire. Ah oui. Stu arrive et les hommes se présentent gentiment. L'homme s'appelle Greg. C'est un vieil homme, c'est un vieux monsieur. Oui. C'est pas Glenn? Je pense que oui, t'as raison. Probablement c'est Glenn Bateman. Pour l'instant, on va l'appeler Greg L'homme parce que c'est ça que j'ai écrit. Ouais. Fait que, il s'appelle Gren. Gren, ben c'est pour ça, tu sais, Bateman, homme bat, là. Gren Bateman. Bateman. Masturbation. Ouais, c'est ça. Masturbator. On se retrouve à Pipersville, Pennsylvanie, le 2 juillet. Fait qu'on n'est pas resté le premier ben longtemps. La fête du Canada, là, du tout. Non, pas important. Qu'un clin d'œil. Dans une tente, Nadine et Larry sont vraiment sur le point de baiser, mais Nadine le repousse malgré les tentatives de Larry pour la convaincre. Est-ce qu'il pousse? Oui, quand même, il est insistant. Je comprends qu'il reste chercher du réconfort puis tout ça, là, mais moi, avec elle, j'aurais pas pris la chance. Tu le vois qu'elle est pas stable, là. Elle n'a même pas mangé son steak. Je sais pas comment ça peut revirer, là. Ouais. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à faire l'amour parce que c'est vrai, elle est vierge. Elle dit qu'elle est vierge. Puis elle se garde pour flag. Elle se garde pour flag. Elle veut se faire flaguer. Oh. Yeah. Et Larry pense que c'est à cause des rêves. Il pense que c'est à cause de ça qu'elle veut pas baiser. Nadine insiste qu'elle ne rêve pas, qu'elle a seulement besoin de temps. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Du temps pour les enfants. Donne-moi 2-3 siècles. Larry rêve dans le champ de maïs en chest et rejoint Mère Abigail qui lui demande d'aller la voir. Pourquoi qu'il est en chest? Larry? Ouais. On s'en plaint pas, mais... Pour donner un peu de chaleur à Mère Abigail. Oh, Larry, I faithful. Tu m'aides pas mes doigts, mon petit Larry. On jouer la guitare à l'épaule. À côté de Larry qui dort, Nadine rêve de Flag qui lui dit qu'elle est sa promise. Tant qu'elle cachera ses pensées à la vieille femme, elle sera sienne. Et lorsqu'ils seront ensemble, ils seront mariés. Flag sort ses yeux noirs pour lui ordonner de quitter Larry, ce qui l'a fait se réveiller en sursaut, comme suit. Ouais. Puis elle réveille pas Larry à côté. Lui, là, Mother Bagel veut rester avec. Là. Ah ouais, vraiment. Là, elle lui laisse une petite note, puis elle quitte. Et là, ben, on s'en va à une pause publicitaire. Bonjour, ici Samantha. Quand je pars en tournée avec les chanteuses TSLP, que je passe par Granby et que mon auto est cassée, c'est sûr que je vais aller voir Cindy. Chez Cindy Roy Silencieux. J'ai toujours de bons services. Si tu me crois pas, écoute ce témoignage d'un client Gurgle. Il n'irait pas ailleurs pour un problème de silencieux. Elle m'a réparé ça comme une vraie pro, pour moins de 50 $. Alors que chez le concessionnaire, il serait probablement tout remplacé et ça m'aurait coûté les 2 bras et les 2 jambes. Il y a encore des gens honnêtes. Un immense merci à toi, Cindy. Pour plus d'informations, composez le 450-521-5128. Parce que c'est Cindy Roy Silencieux, c'est Cindy Silencieux.
C'est pas pire, hein? Ouais. Alors, nous voilà au bloc 3 après l'annonce du bloc 3. Puis, tu sais, je rappelle que j'ai écouté ça avec les annonces, là, à sa première diffusion. Ouais. Ça fait vraiment peur. Pour vrai, là. En fait, les annonces font plus peur. Puis, il y avait des annonces de films aussi. Ouais. Puis, à la fin des annonces, il y avait Playing Cinema New avec l'espèce d'écran qui. Ah! Ça fait, là. Puis, en plus, à un moment donné, ils ont coupé dedans l'épisode pour passer un bulletin spécial pour une tornade dans le bout, là, comme où est-ce que ça jouait, comme qu'il annonçait une alerte de tornade. Là, ça m'a fait penser au début de Twister. Puis tu sais comment c'était peurant, là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de réécouter avec les annonces du temps, là. Pour vrai, là, ça rajoute beaucoup. Ça met dans un mood. Donc, Larry se réveille seul dans la tente avec une note de Nadine qui dit adieu. Elle a peur de coucher avec lui et elle ne peut pas. Elle a ses raisons. C'est ça, I got my reasons. Elle mentionne aussi qu'il avait raison pour les rêves. Larry n'est pas content. Ensuite, on s'en va à May en Oklahoma. Puis je figure que ça doit être plus personnel pour les Américains, là, de voir tous ces States-là. Comme... Ah, ben oui, Parce que, tu sais, moi, je vois ça, toutes les places, puis ça me dit absolument rien d'où est-ce qu'ils sont placés, puis comment ça fonctionne. Mais, tu sais, fais-moi une histoire qui se passe au Québec, comme dans Frisson, avec un jeu dangereux, exemple, qui ont fait Belleval, puis Montréal, genre, tu sais, pour faire Shady Side, tout ça. Hey, là, j'embarque, là. Ça nous touche plus, là. Donc, Nick, à May, Oklahoma, Nick arrive dans une petite rue décorée qui a l'air d'être la même calice de rue où est-ce qu'il s'est fait attaquer par le prisonnier dans le premier épisode, là, juste redécoré. Ouais, puis je pense que c'est pas mal ça. Nick and Rose. Et il passe proche de lutter un grand homme blanc qui semble différent. Et là, je dis lutter parce qu'on est Gatinois, Serge et moi, et pour nous, lutter, ça veut pas juste dire des garçons en speedo qui se collent en sueur pour se prendre ensemble, mais ça veut dire aussi se faire frapper par une voiture. Et voilà. Ouais, ça veut dire ça ici. Ça veut dire ça ici. Tenez-vous là pour dit. Mais c'est happy le mot que j'avais écrit. C'est juste que, encore une fois, c'est les Roms qui sont venus il y a pas longtemps qui nous l'ont rappelé que lutter, c'est vraiment étrange comme expression. Et Dieu que j'ai utilisé ça souvent dans mes podcasts, moi. Ouais, puis on fait de la skate, pas du skate. Oui, je sais. Janice aussi, elle m'est revenue avec ça. Elle était comme, c'est quand même bizarre que vous dites ça, vous autres. Mais ouais, on fait ça. C'est parce qu'on est sa frontière. On est sa frontière. G-Town. L'homme explique qu'il a décoré lui-même, l'homme différent, et épelle tous les mots par M-O-O-N, qui en français fait absolument aucun sens, là. Comment qu'il dit en français encore? M-O-O-N, ça épelle. Mais tu sais, dit L-U-N-E, là, comme pour dire lune, comme traduit, calice. C'est fait un effort. Là, il a juste l'air d'appeler rien, tu sais. Nick essaie tant bien que mal de lui expliquer sa situation, mais le pauvre homme ne sait pas lire. Fait que là, ça, c'est ça qui est beau entre les deux, c'est qu'ils ont rien pour se comprendre. Ben non. À part le feeling. Tu sais, Tu sais, l'autre, il peut pas lire. Fait qu'il peut pas savoir le nom que l'autre a, parce que l'autre, il veut écrire. OK, désolé, je suis pas capable de lire. L'autre, il est pas capable de parler. Fait que, tu sais, il est pas capable non plus de rien dire par rapport à qui il est. Puis... Mais ils restent ensemble. Ils restent ensemble. Ils restent ensemble, puis d'une certaine façon, ils se comprennent parce que l'autre est capable de lire sur les lèvres. Oui, puis tu sais, comme ils vont partir ensemble, puis là, Nick aurait eu plus de facilité là, avec Shawnee Smith. Là. En plus, elle voulait être baisée. Hey, elle voulait. Comme ça aurait été un chemin facile. Fait que j'ai l'impression qu'il est comme. Si Mother Abigail était Dieu, lui est Jésus, genre. Tu sais, je sais pas si... Ben en tout cas, comment qu'elle l'accueille, elle l'attendait de pied ferme en tabarouette. Oui, ben c'est ça, c'était... On va revenir là-dessus, là, mais moi, ça m'a fait rire en tabarouette. Ouais, on en parlera parce que je m'en souviens plus ou moins. Là, je me disais, ça paraît que c'est Rob Lowe, là, mais en tout cas, on va y revenir tantôt. Ah oui, quand il est en chess après. OK. Au bord du découragement, l'homme comprend enfin que Nick est sourd et muet et il est heureux d'avoir compris. Oui, c'est peu cute. C'est qu'à la fin, par exemple, Tom Cullen, qui est son nom, dans le fond, au Fairchild, je l'appelle un peu comme ça parce qu'il est blanc, ses cheveux, c'est blond, là, comme les Village of the Damned. Tom Cullen explique que de sa perception du nouveau monde et ce qu'il a vécu, tandis que Nick lui indique de lui faire face et le console. Oui, c'est ça, il faut qu'il fasse face pour qu'il soit capable de lire sur ses lèvres. Il est toujours en train
de le ramener parce qu'il ne catch pas encore. C'est ça, exactement, que même s'il parle, l'autre, c'était de dos, là, il ne verra pas bouger. Tom demande à Nick s'il peut le suivre et ce dernier accepte. Nick trouve un vélo et Tom est heureux que son compagnon l'emmène avec lui voir la vieille femme noire. Pas le corbeau. Lui, il fait peur. Ouais, exact. Les hommes partent à vélo. On s'en va dans le maïs? Ouais, ben là, il quitte pour le Nebraska, je pense que c'est ça. M-O-O-N, ça spell Nebraska. Et voilà, exactement. Dans le maïs, Stu est en chest lui aussi. Oui. Et arrive à mère Abigail qui lui dit être son dernier espoir. Elle mentionne que si elle n'est pas à Hemingford Home, il pourra la trouver à Boulder, Colorado. Ah! Peut-être qu'il pourrait saluer Brooke Nevin et Tori DeVito dans I'll Always Know What You Did Last Summer en même temps. Ah oui, puis t'allais voir Station Tiki en été, là. Ben oui. Ben oui. Ben pourquoi pas? C'est tout là que ça se passe. Stu se retrouve avec des rats à ses pieds et il prend la fuite pour se retrouver dans un couloir d'hôpital rempli de cadavres. L'un d'eux le menace avant que Flag n'apparaisse, le faisant réveiller en sueur et en sursaut. Que je me serais... c'est qui est beau, mais il est tellement sexy. Il est pas beau, mais il est beau. C'est fucké à expliquer. Mais tu parles de Garrett Sinise ou... Stu. Le qui fait Stu, là? Ouais, okay, c'est ça. Il est sexy. Genre, tu veux qu'il te protège, tu veux le suivre. Il y a tellement un lot enchaînant. OK. Tu sais, que tu le regardes, t'es comme fuck, man, je sais pas ce que t'as, mais tu l'as en esti. Genre, tu sais, comme. C'est Stu. C'est Stu. C'est Stu. La voix de mère Abigail lui rappelle de venir le voir avec ses amis. Le lendemain, il jase avec Glenn. Attends un petit peu, je vais corriger ça. Je l'ai encore appelé Greg. Moi, t'as pas dit Gren. Gren, ouais. Le lendemain, il jase avec Gren. Il demande de l'accompagner au Nebraska pour connaître le sens de leur rêve commun parce que Glenn aussi rêve à mère Abigail qui fait son propre pain à 106 ans. Non. Ouais. T'sais, il nomme, tout le monde nomme ces choses-là. T'sais. Il se passe des noyaux en prenant du... Comment? Du jus de pruneau. Ah oui, OK. Il se passe des bio. J'ai compris qu'il se passe un berlingot. Je suis comme tabarnak. Hein? À de l'ambition, là, man. Il se passe un berlingot. Okay. Non, de passer un berlingot, Serge. Je veux pas avoir cette image-là, non. Ils entendent des motos. C'est Harold et Fran qui arrivent. Quel hasard. Dans toutes les rues du monde, ils passent sur cette rue-là. T'sais. Ben oui, ils ont peut-être vu le beau dessin de peinture de Glenn. De Gren, veux-tu dire? De Gren, oui, c'est ça. Ils échangent et voyant l'attraction entre Fran et Stu, Harold sent le besoin de gonfler le chest. Puis on commence aussi à remarquer qu'il y a de moins en moins de boutons, qu'il n'y a plus de lunettes. Ouais. Il porte du cuir, puis il devient cute, le petit Harold, là. Comme, ouais, il développe son petit côté. Ouais. Stu l'amène à part pour le rassurer, ce qui semble calmer un peu. Harold ne croit pas Stu au sujet du CDC au Vermont parce qu'il insiste pour aller au Vermont pour voir des solutions par rapport à... Il pense que c'est tout là que ça se passe, la science et nanana. Il n'y a pas tort, c'est juste que tout le monde est crevé pareil. Et voilà. Ils se recueillent tous sur le perron de Glenn, encore une fois, écrit Greg, avec de la bière froide que Fran refuse. Pourquoi refuse-t-elle la bière? Encore une fois, une grosse emphase. T'es enceinte? Non, merci, je ne le prendrai pas. C'est là, le Molly Ringwald de fuck out. Harold insiste pour aller au CDC à Stevington. Stevington, c'était pas ça, le mot que tu disais tantôt? Non, moi je disais Burlington, Vermont. Là, ils vont Stevington, Vermont. C'est un autre CDC, genre? Un autre, mais en même temps, je pense que Gren... parce que là, alors, on aime ça. Allons-y. Ouais, on s'y attache. Que ça. Il dit à Harold, non, ça vaut pas la peine d'aller là. Stu vient de là. Puis parce que Stu, il a raconté à Gren ses péripéties d'avant. Fait que là, il dit, non, tu sais, parle avec Stu, il va te le dire. Là, il vient de là, il n'y a rien de bon qui se passe là-bas, il y a juste des morts. Mais Harold, il veut juste pas le croire, Stu. Il veut juste pas rien croire de Stu. Il veut pas valider rien de... C'est de la grosse jalousie. Il se méfie, là. Puis, exact. Ensuite, on saute au 7 juillet devant la bâtisse du CDC. Donc là, on parle ici de 3 jours plus tard. Fait que le temps qu'ils se sont rendus, j'imagine. Probablement. Tu sais, ils ont gaspillé des ressources pour aller confirmer. Tu sais, il est correct, le gars, là. Ouais. Il est rendu là. Gren
Gren and Friend. Gren Friend et... pas Stu, l'autre. Harold. Ouais. Ils ont rentré là, dans la bâtisse du CDC, les trois. Même Glenn, il a rentré pour aller se confirmer. Là, une fois rendu là, tu rentres, tu sais, comme... Et ça finit en vomi. Stu attend dehors avec Kojak. Kojak, là, beau. Il est-tu fin, Kojak? Et Harold sort de la bâtisse en vomissant. Situation confirmée. Stu avait raison et Harold est fâché. Et là, on s'en va à l'annonce. La réalité ici est en train de disparaître. C'est celle d'un autre monde qui est en train de prendre sa place. Faut faire vite, partez, il en reste plus de temps. Ne vous approchez plus du côté de complet. Les Écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert. De retour à Sexe Conseil avec mes 450 000 auditeurs. Mais sans joke, je suis allé chercher le DVD, puis j'ai un deuxième print, moi, du DVD, où est-ce qu'ils ont compris que le monde n'avait pas aimé ça. Le single disc qu'ils promouvaient, parce que on n'oublie pas qu'à moitié du disque, faut que tu l'enlèves d'abord. Ouais. Puis là, tu mettais les doigts. Moi, ils l'ont remis en 2 disques. Ah. C'est bon. À la place, au lieu de le mettre en... Fait que c'est 2 fois le 8 points... C'est 4.7 puis 8.4, je crois, là, les gigs, le nombre de gigs. Le double couche, c'est 8.4. Puis là, c'est ça, eux autres, ils étaient comme, hey, on met un 8.4, fait que c'est quand on fait ça 8.4 x 2, t'es 17 gigs dessus. Fait que c'est ça qu'ils disaient, là, 17 là, dans l'annonce tantôt. Ah, OK, oui. C'était ça qui promouvait, là, qui était le nouveau DVD, mais dans le fond, c'est 2 fois double couche des 2 côtés. Marketing. Mais tu graphines ton disque. Moi, là, tous mes disques qui sont de même, là, qui sont des 2 côtés de même, ça me faisait chier, mais des fois, ça leur permettait de mettre plus de special features parce que d'un côté, ils mettaient... C'est ça. Fait que, on est content, là, mais il y a quand même un petit livre dedans. Un petit peu, on va regarder vite fait, où on pourra peut-être le regarder ensemble après, à la fin de l'épisode, pour remplir un peu. Donc, bloc 4, on est revenu de l'annonce. On est à Pratt. Ça, là, cette place-là, c'est un bruit de pète. Pratt. Dans le Kansas. Fait que t'imagines-tu, genre, où tu restes, toi, moi, Pratt? Ouais, c'est ça. Ça, où t'habites à Gore. Gore, c'est cool. Pratt, Gore. Gore, ça a de la gueule. Ah ouais, c'est cool, ça, Gore. Mais imagine-toi habiter à Sydney. Oh, wow, tu dois te sentir powerful. Comme mieux qu'à Chibougamau. ouais, c'est un petit peu plus sexy. Ouais. Connecticut. OK, j'arrête. On est le 8 juillet. Tom Cullen a mangé trop de pommes pourries et a mal à l'estomac, assis sur un banc de parc en ville. Ouais, moi j'ai marqué Tom a mangé trop de sucreries, il a mal au ventre. Ah, c'est des sucreries? OK, parce que... je pense, là. Moi, quand je l'ai noté, je l'écoutais en français, puis il disait des pommes pourries. Ah, OK. J'aurais pas dû manger toutes les pommes qu'il y avait comme... Fait que probablement qu'ils ont passé à côté d'un pommier, puis que... je pensais qu'il y avait pas. C'est pas impossible. Moi, j'avais pensé qu'il y avait pogné de quoi de sucré dans les magasins, puis une grosse sucrerie, puis là, il y a comme. Il y a mal au cœur. Mais tu sais, ça se peut que ce soit ça. Ça fait là. ça aussi. Des fois, les sucreries aussi, ça coupe la langue. Tu sais, là, quand tu as mangé trop de bonbons, puis ça coupe. Ah, c'est que ça fait mal, ça. C'est vraiment pas cool. Puis après, ça brûle, là. Nick, gentil, lui demande de l'attendre pendant qu'il va à la pharmacie pour trouver du Pepto-Bismol. Il y rencontre Shawnee Smith. C'est le même que je l'appelle. Julie. Julie, ouais. Mais c'est Shawnee Smith. Rencontre Julie, sans conscience ni limite, qui se présente comme Julie Laurie Horny. OK. J'aurais dû juste continuer à aller. Nick lui écrit la situation et Julie est ben à bout d'être tombée sur eux deux jusqu'à ce qu'elle ait entre les mains le gun de Nick. Ouais. Puis elle, on s'entend, est crinquée à 12. Caroline. Elle crinque. Regarde, quoi, je vais être méchant avec moi-même. Là. Elle est crinquée comme moi dans l'épisode des Écorchés. OK. J'ai pas entendu, je peux imaginer. Mais sincèrement, là, tu sais, à la place, tu sais, lui, il est chanceux à quelque part. Non. Non, c'est pas vrai. Il entend. Oui, il entend. Non, il entend pas. Il est Defendum. Non, t'as raison. OK, donc il est chanceux parce que c'est vrai. Il parle pas puis il entend pas. Heureusement. Parce que, tabarouette. Et puis elle est méchante en plus. Elle a pas d'âme, là. Elle a vraiment elle, pas d'âme, là. Elle trouve pas ça de fil, drôle. pas d'âme, pas rien, là. Elle se délecte de la souffrance d'autrui, là. Non, là, mais...
Elle voulait Quel dire qu'elle était personnage? vraiment... Ah ouais, t'es cœur. Tu sais, on mettons qu'elle est sous-estimée, cette comédienne-là, mettons, dans le milieu de l'horreur, là. Ouais. Il me semble qu'on a juste commencé à la reconnaître à partir de En ça. décadence. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, elle avait déjà fait... Tu sais, elle avait fait The Grudge. J'arrête avec The Grudge 3, là. C'est moins bon que All Always Know What You Do. Mais c'était pas après, non? Oui, c'était après, désolé. Ouais, je pense que c'était après. Mais elle avait fait d'autres choses avant, mais techniquement, tu sais, oui, là, on la connaît. Mais elle a le gun de Nick des mains, puis ça, on la pardonne pas. Ça, ça passe pas. Non, mais non. il passe proche de succomber. Elle essaie, c'est ça, elle commence à jouer dans ses culottes. Tout ça, mais là, Nick est comme... lui, ouais. Il est tenté au début. Ah, ben oui, je l'ai écrit. Ben, juste poursuivre. M'arrêter de commenter ce que j'écris. Ben ouais, juste lire. c'est ça. Dis ce que tu as écrit. Dis ce que j'ai dans le cœur. Nick est tenté au début, mais il veut d'abord amener le pepto-aptom ce qui déclenche tous les traits narcissiques de Julie, qui le pitch dehors. C'est ça, parce que là, elle gagne pas. Fait que comme, c'est ça, va être... Mais tu sais, il a mal au ventre. Mais je pense qu'il serait revenu, sinon. Je pense que oui. Puis là, il aurait été impur. Ouais. Nick mais il aurait été été impur. Parce qu'elle voulait, là. Puis tu sais, elle dit, là, je veux pas que tu me quittes, je me sens seule puis isolée. Ben tu sais, c'est sûr que je sais pas comme un Joe qui a pas vu personne, là. Elle dit comme la fausse Jessica Rabbit dans Roger Rabbit, là. Un homme! Ouais. c'est pas mal ça. T'en rappelles-tu de ça? Oh mon Dieu Seigneur. Hey, ça, quand je l'avais fait avec Mathieu, ce film-là, c'est que j'avais ri. Elle suit Nick dehors auprès de Tom et commence à faire tout pour nuire à Nick qui tente de le soigner. Et là, on parle là, de... Elle fait dos à Nick, fait que Nick peut pas entendre que ce qu'elle a fait en arrière. Puis elle dit à Tom des choses comme quoi que le Pepto-Bismol va le tuer, va l'emporter. C'est du poison. Pour le tuer. Elle dit c'est du poison, on prend pas ça, c'est du poison. Fait que là, lui, qui est comme un peu innocent, puis qui est, ben, tu sais, une légère déficience. Ben là. oui, plus que légère, là. Je veux dire, il est quand même autonome pour certaines affaires. T'sais, il fait des beaux décors parce qu'on l'a pas dit, mais il a fait des beaux décors de magasins. Moi, là, mais dehors, je vais toujours le dire, puis je le dis avec tout l'amour du monde, mais moi, j'ai l'impression que les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle développent une autre partie de leur cerveau qui les rend supérieurs dans d'autres sphères, peut-être même supérieurs à nous qui vivent avec une conscience développée, mettons, je vais le dire comme ça pour manque de meilleurs mots, là. Puis des fois, je me demande s'il n'y en a pas qui nous regardent et qui font si seulement t'avais... Ouais. Si tu savais ça, que tu sais... Mais il y en a beaucoup, ils sont hyper sensibles, ils captent vraiment les gens qui sont... c'est bon ou moins bon, là. Tu sais, il explique les choses qu'il explique, Tom, là, il les explique très, très bien. Il les explique comme un enfant. Très bien. Exactement. Mais ça. c'est très intelligent, qu'est-ce qu'il dit, là. Non, oui. Mais il est très pur, puis très... Tu sais, lui, il nomme ce qu'il... Oui, pur. Aujourd'hui, il aurait probablement pris une personne avec la trisomie 21 pour le jouer. Peut-être, oui. Parce que c'est un peu ça qui filait, mais tu sais, il aurait fallu qu'ils prennent un grand Jack. Tout, mais aujourd'hui, on a compris là, qu'ils peuvent jouer dans des séries. Il y en a plein. Là. On commence à en voir, c'est ça, exactement. Parce que Julie, quand elle lui dit, c'est tellement méchant. Tu sais, quand elle lui dit, prends pas ça, hey, c'est du poison. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui voit une personne en train de manger puis dire, hey, moi, la dernière fois que j'ai mangé ça, là, c'est-tu quoi, il y avait des araignées dedans? Tu sais, juste, tu comprends-tu? T'as choisi la pire affaire à dire, en plus, là, des mais tu comprends? Fait que là, comme... Puis là, l'autre est dégueulé, puis tu viens de fucker ses affaires, puis elle était fière, elle riait, là, puis elle était... Tu t'aurais pu juste dire, tu sais, moi, la dernière fois, j'ai mangé du poulet, là, il y a eu un crunch dedans, tu sais, puis là, tu manges plus le poulet, tu sais. Le crunch dans le poulet, là, que tout le monde, tu sais, personne qui aime ça, le crunch, là, tu sais, ça... C'est croquant. Ouais. Mais non, moi, j'ai choisi l'araignée. Excusez. Ça finit mal et Nick doit mettre son pied à terre en mettant sa main d'en face à Julie qui le prend pas pantoute. Puis après ça, il est sorti. Puis ça, c'est vraiment cute parce que il prend le médicament, là, il prend une grande gorgée du Pepto-Bismol pour montrer à Tom que c'est pas poison. Là. Ça, je t'ai fait comme, ben oui, ok, c'est smart. Puis tu sais, on m'avait toujours dit, tu prends pas de sirop si t'en as pas besoin parce que c'est dangereux.
Fait que je trouvais ça courageux quand j'étais jeune. Là, moins. Ouais. Mais tu peux juste dire qu'il anticipe, il n'y aura pas de mal de vente. Il anticipe les affaires, Nick. Là. Oui, c'est vrai, exactement. Mais Shawnee Smith, elle le prend pas parce qu'il a collé une claque sur la gueule. Ça, c'était un peu wrong, mais c'était un peu aussi la seule façon qu'il pouvait l'arrêter. Là. Ben, c'était comme la raisonnée. Elle était partie, elle était crinquée à 14. Crinquée, là. Oui, à 14. Peut-être même à 16. Pas impossible. Moi, je pense qu'elle frôlait le 16, mais... Ça se rendait pas là, mais... On a l'aiguille, il doit sortir le gun, ça, c'est non. Non. Puis c'est pas le gun qu'on voulait qu'il sorte, là. C'est le méchant gun, le gun qui tire à feu. Voilà. Et non son gun. Ah, j'avais écrit. Encore une fois, j'aurais dû juste poursuivre. Ce qui effraie Tom, qui lui demande d'arrêter, encore une fois, la pureté. De comme, non, sort pas. Mais tu sais, évidemment, là, il aime pas les guns, il aime pas le. Touche pas à ça, là. Comme, exact. C'est dangereux. Il veut pas de chicane. Il veut pas de bataille, il veut pas de chicane. Il est mal avec ça, là. Nick tend une feuille à Julie, lui disant on n'a pas besoin de toi. Mais en fait, il fait exactement la bonne chose à faire. Et c'est tout de suite mettre la limite qui ne permet jamais de refranchir. Et il dit on n'a pas besoin de toi, ça la blesse. Puis elle quitte en promettant de se venger. Ça, c'est pas une bonne chose. Exact. Puis là, les hommes s'assoient. Ouais. Bon. Ben non, tu penses pas qu'ils sont partis. Tu penses pas qu'elle est partie, of course. Il fallait qu'elle se rende dans le décor. Fait qu'il fallait qu'elle monte les escaliers. Les hommes s'assoient et Nick réconforte Tom avant que Julie commence à les tirer d'une fenêtre. Mais une crise de folle. Avec une carabine. Avec une carabine, là, elle les tire en basic. Elle aurait pu les tuer, là. Ben, c'est folle, là. Puis les deux hommes prennent la fuite. J'ai marqué le duo part à vélo vers le Nebraska. Mais elle est folle. Oh ouais, elle la tire, puis elle rit, puis elle crie, puis là, tu sais, puis là, elle est comme partie, là. Fait que no wonder qu'elle a été Nick Flag, là. Parce que c'est là qu'on va le retrouver. C'est pas surprenant. À 50 000 à l'ouest de Pratt, on se rappelle, là où on pétait, là où on prattait, le 9 juillet, les deux hommes, on parle de Nick et Tom, sont à vélo sur une route chaude et déserte, puis on voit toute l'huile, tu sais, le gaz là, à effet de serre sur le... Ah, ça, là, c'est... Puis, tu sais, aujourd'hui, la planète a tellement réchauffé que tu sors, puis il y a de la boucane. Ouais. Ça fait fucking peur quand tu regardes des annonces de 1994. Tu comprends-tu le feeling, genre de... Ah, shit, que je veux retourner à ça, mais on est tellement loin. On est tellement loin, on est à 30 ans de ça, là. Ouais. 30 ans, imagines-tu? Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Ouais. Tu sais, t'as des... Ils aperçoivent une camionnette qui approche. Tom a peur, mais Nick le rassure et il rencontre Ralph, gentil, visage doux, qui se dirige vers le Nebraska. Et là, il y a une leçon bien importante de Tom, quelque chose de vraiment beau que j'ai trouvé dans la scène, dans le dialogue. Il dit, dans leur non-parler entre les deux, Tom, il demande à Nick, imagine que le gars dans le truck, il est comme Shawnee Smith, qui est méchant comme ça. Puis là, Nick, il la regarde et il dit, ouais, mais tu sais, imagine-toi qui est comme nous deux. Prenant eux autres comme exemple de la gentillesse, de la pureté de nous deux. Exact. Comme en incluant Tom Cullen qui est genre égal à lui dans cette expression-là. Moi, ça m'a un peu touché. Là. Peut-être que je vais loin, puis peut-être que je viens de comme fumer, fait que je suis vraiment ému par ça. Là, mais non, mais c'était super beau parce que c'était une leçon de vie. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était super beau. Tom Cullen, qui finit par avoir tellement une grande importance dans toute l'histoire. T'sais. C'est lui qui sauve le monde, là, en bout de ligne. Là. Mais puis ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que Ralph, en même temps, après, ben là, tu te rends là probablement, mais il apprend à Tom le nom de son ami, parce qu'il ne sait pas encore. Est-ce que c'est touchant? Puis il dit en plus M-O-O-N, oui, c'est ça, OK. Il dit, il peut enfin dire à Tom le nom de Nick, qui est Nick, et Tom est heureux, puis il est heureux, puis gros... Enfin, je sais le nom de mon ami. Puis Ralph embarque les deux hommes, puis il dit M-O-O-N, that spells Nick. Spell Nick. Moi, c'est ça. Moi, tu sais, si tu m'avais demandé une phrase là, de l'épisode, là, c'est celle-là. Parce que je trouve que ça résume tellement bien, parce que, tu sais, revenons à ce que tu as dit tantôt, tu sais, tout d'un coup, cette personne-là, c'est une bonne personne. Oui. Fait que là,
il décide de faire confiance. Lui, il arrive là. Pas, hein? Il se moque sans, pas de lui. exactement, je m'en disais, sans jugement. Oui. Moi, j'aurais embarqué avec Ralph. Je me serais senti... Oui, il y a vraiment un visage doux, le parfait acteur pour le jouer. Là, il a l'air d'un fermier qui a bossé toute sa vie. Exact. Mais que c'est le seul qui a survécu. Venez-vous-en, je vous amène, puis on part ensemble, puis ça va bien aller. Vous serez ma prochaine famille. T'sais. Oui, puis cette phrase-là est pas banale parce que pour moi, c'est juste, il aurait pu dire... Ben non, c'est pas ça, là. T'sais, oui, il aurait pu niaiser. Mais non seulement il juge pas, il trouve ça probablement mignon, mais il embarque dans son affaire en disant, en finissant carrément la phrase en disant ça, M-O-N, that spells Nick. Fait que là, moi, j'ai ri. Vraiment, là. Ouais, le deuxième épisode, c'est vraiment le meilleur, là. Vraiment. Ensuite, Ralph embarque les deux hommes et en route vers Hemingford Home. Puis, tu sais, quel hasard, tu sais, Home. Ah oui. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils s'en vont là. C'est pas fortuit, là. Ouais. Ensuite, près de, j'ai le goût de dire, Des Moines, au Iowa. Oui. Ah, OK. Des Moines, le 11 juillet. Là, ça avance plus vite. Fait que là, ils se parlent, le monde, dans ces temps-là. Là. Ils se sont dit, avance, Steven. Oui, c'est Larry... Larry est sur le hood de son char et chante quand une jeune femme approche, accompagnée d'un petit garçon qui le menace d'un couteau dû à son trauma. C'est bien résumé. Où est-ce qu'il a trouvé sa guitare? Je m'en rappelle. Ah, ben c'est sa guitare. C'est sa guitare, c'est ça. La jeune femme se nomme Lucy Swan. Là, j'ai pensé à Bella puis à Britney Spears. Parce que Lucy, c'est son nom dans Crossroads, puis Bella, c'est... I don't even know what to say. What? C'est ça, c'est elle. Et ne peut pas abandonner le garçon qu'elle a trouvé. Fait que là, elle... En tout cas, peut-être que j'invente quelque chose totalement, mais il me semble que dans le livre, c'est comme la pure Marie, là. Tu sais, là, qui peut-être, comme un enfant. Mais tu sais, là, peut-être que c'était Fran aussi, mais Fran, j'ai pas le goût que ce soit elle. Je dirais plus elle qui a peur d'être... elle arrive avec un enfant qu'elle veut pas laisser, elle veut pas l'abandonner. Parce qu'elle dit, il dit, pourquoi tu l'as amené avec toi? Elle dit, pourquoi je l'aurais laissé là? Mais c'est ça. Et puis, parent, il est tout seul. Je peux pas le laisser tout seul. Même et oui, il réagit de même, mais c'est normal, pauvre petit. Elle raconte que la ville de Des Moines a tout explosé et elle croit que c'était délibéré. Donc... ben, tu sais, oui. Mais c'est un petit raccourci. Là. Parce que dans le livre, c'est plus développé. Là, probablement qu'on l'a... elle est arrivée avant, puis qu'elle a vécu, puis qu'elle a comme entendu les bombes et tout ça. Là. Ouais, j'ai juste noté, par exemple, moi, j'ai marqué, tu sais, avec des effets... je sais pas comment ils ont fait ça dans le fond, plus ou moins trop bien fait. Parce que tu vois comme. Là, tu vois comme. On dirait que ça bouge, mais ça bouge, puis ça revient. T'sais, on dirait qu'il y a comme un glitch, là. C'est pas bien fait, là. Un glitch est le mot. Attends de voir l'explosion à la fin, toi. Oh là là! Ça, c'est une réussite, mon homme, là. Digne de Children of the Corn ou. Hey, je me rappelle plus de Children of the. Ah non, c'était mauvais, c'est vrai, ça. Dans les mêmes veines. Dans les mêmes veines. OK. J'ai hâte de voir, je t'en parlerai. C'est vrai, mon Dieu, l'espèce de dessin qui se promène dans le maïs. Là. Ouais. Larry se questionne sur qui pourrait faire ça. Je trouve que je l'ai bien, le comédien qui se demande avec sa guitare. On skip à Trash Can Man, dans le fond, fait que la fameuse méthode de Buffy, qui est calcinée, qui marche sur la route cuisante. Asti, que ça a l'air de faire mal. Ça a l'air de faire il pèle. Il saigne. Il saigne de cuisson, là. C'est dégueulasse. Dirigé par la voix de Flag et le corbeau ténébreux. Ouais. Et ça donne à être la même personne. Ensuite, à Hemingford Home, Nebraska, le 15 juillet. Il n'y a pas si longtemps que ça, là. Non. Mère Abigail prépare un snack quand elle entend des klaxons de Ralph et sa bande qui arrivent. Puis là, je me rappelle que tu m'avais dit qu'il y avait la femme qui est là pour sourire, là. Susan, c'était très drôle. Tu l'as remarqué, là? Ben oui, mon Dieu. Elle est là juste pour avoir le vent d'un cheveu, là. Moi, là, quand je l'ai revu la deuxième fois... Elle a un plus gros rôle plus tard. Ouais, mais... tu sais... Mais c'est drôle. C'est parce que, tu sais, c'est typique Hollywood, là. Tu vois ce que je veux dire? T'as le gros nom, là, Rob Lowe qui arrive, là, puis les figurants, là. Fait que là, t'as Mère Abigail qui...
Mon Dieu, Nick, elle est super. Elle ignore quasiment les autres. Si on sait même pas c'est qui, c'est des tout croches. Brad qui a roulé, qui a ramassé. Ils ont ramassé elle en passant. Puis, mais elle, c'est la petite fille à qui? C'est-tu juste c'est-tu une petite famille qui a survécu? Ouais, non, c'est une petite famille. Ben oui, c'est Susan. Écoute, j'ai marqué, là, avec Nick, Tom, un couple dont elle s'appelle Susan, leur enfant Gina. J'ai marqué Abigail est heureuse d'accueillir Nick. Tu es le premier de plusieurs à venir. Puis là, j'ai marqué ah oui, les autres sont des cotons, esti. Ouais. Nick connaissait le chemin et il a amené un couple de figurants avec lui. On est dans la même voie. J'étais là, tu sais, oh Nick, tu es le premier de plusieurs à venir. Là, je suis là, qu'est-ce? Les autres à côté, c'est quoi? C'est des tout croches? Accompagné d'une petite fille qui traite Mère Abigail d'âge d'or. Ouais. Tu sais, pourquoi pas? Hey, vieille, ouais. Cette dernière les accueille à partager le pain de l'amitié. Oh, le pain de l'amitié. C'est vrai, Jésus fait ça. Une fois rassasiés, les arrivants expliquent à Mère qu'ils l'ont retrouvé à cause des rêves. Ouais. Une conversation s'ensuit sur Dieu. Nick est important et doivent combattre l'homme en noir. Là, ben, Will Smith est passé en arrière puis s'est dit wrong movie, puis il est retourné avec Tom Hanks. Exactement, il est allé gifler quelqu'un. Ça, je l'ai lu. Nick ne croit pas en Dieu, mais Mère Abigail dit qu'il croit en Nick. Après s'être esclaffé, ça avait l'air vraiment très drôle que Nick ne croit pas en Dieu. J'ai fait oui. OK, es-tu en train de nous pull un Nadine, là? Ben, moi, je pense qu'elle doit se dire, là, hey, tu vas être surpris, mon petit Chris. Ouais, ben, tu vas être surpris. Ah, ben, c'est lui qui devient Dieu. Ah, je peux pas te le dire. Ouais. On nous montre ensuite pourquoi, avec un beau shot de Nick en chess qui plante une pancarte devant la indiquant de se rendre à Boulder, Colorado. Il veut s'adresser aux autres rêveurs. Ah, c'est qui est beau avec sa peau de soie et son petit poil sur le chest. Oh my God. Mère Abigail a une petite peine de quitter son passé, mais se console sur le chest encore nu de Nick. Elle a dû se payer une traite, là. Elle a dû dire, conseiller une petite vie, puis finalement, je pense qu'elle avait comme 30 ans de moins. Mais je gagne une petite chaleur, là. Quelque chose qui s'est passé. Ah ouais. Les araignées sont sorties. Mais je te le dis, là, quand ils l'ont mis dans la boîte de troc, dans sa chaise berçante, attachée, le bébé. Strappé, elle aurait grouillé plus que ça, là. Oh, je me suis dit comme. T'as pas pensé peut-être d'y laisser de place à l'intérieur puis de mettre quelqu'un d'autre comme si, tu sais? Elle voulait voir sa maison s'éloigner. Ouais. Elle monte ensuite dans sa chaise attachée dans la valise de troc avec Nick. Excuse-moi. Elle regarde derrière, nostalgique, le monde d'hier. Oh mon Dieu, que je suis... Mais tu vois-tu comment que ça m'a rendu, par exemple? Oui. Tu sais, c'est venu me chercher au point que j'ai écrit nostalgique du monde d'hier. Femme ta gueule, Bruno. Ouais. Mais surtout qu'elle sait qu'elle ne reverra plus sa maison. Et puis la musique. Et voilà. Puis là, on rembarque sur la petite affaire de fin. Dans Las Vegas. Trash Can qui arrive parmi les débris et les lumières du casino de plus en plus lépreux. Ouais, puis le fameux Union Plaza qui est comme le méga hôtel, genre casino. Ah, ok, c'est un hôtel connu, genre? Ben, je pense que oui, mais surtout parce que là-dedans, tu regardes ça, tu te dis, OK, c'est immense, là. Oui, puis surtout que c'est encore tout fonctionne encore, là. C'est tout le tout cuit facile dans le bec. La facilité, encore ce maudit mot méchant-là, mais le narcissisme, là. Tout ce qui est là, c'est ça, là, comme ça se ramasse là, l'électricité fonctionne déjà, ils ont déjà l'eau potable, l'alcool à volonté, les femmes, la luxure, c'est ça, là. Comme... Mais toi, t'as-tu... je regardais Trash Can Man là, arriver, là, puis quand il s'est laissé tomber dans l'espèce de fontaine, là... Ça a dû brûler? Ouais, mais en même temps, moi, on dirait à quelque part...
il a dû être soulagé. Moi, j'ai vu ça comme un soulagement. Je me suis dit, tu sais, maintenant, tu marches, tu pisses la sueur, tu sais, t'es comme un cochon, puis tu trouves de l'eau, là, puis tu peux tu sais, oui, ça a peut-être brûlé à cause de ces cloches, là. Mais... Ah, si t'as dit le mot cloche, ça vient de me donner mal à la peau, aussi. Ah ouais. Moi, honnêtement, je sais pas. En plus que cette eau-là, elle a l'air tellement sale en plus, là. C'est... Ah, moi, ça m'aurait soulagé juste à cause de la sueur. Qui a pas pissé là-dedans, tu sais? Ouais, ça, c'est pas. Puis là, il crie « Ma vie pour toi! » Encore, parce que c'est le discours. Avant de se lancer dans une fontaine. Ouais. Mon Dieu, excusez-moi, je devrais me lancer dans une fontaine. C'est ça qu'il a fait dans la fontaine. Il entre ensuite dans un casino où il s'étend sur une table de blackjack. Je crois que c'est une table de blackjack. Je connais pas les jeux. Oui. Sous les yeux de Lloyd et 3 autres hommes d'affaires. 3 figurants, là. Il leur promet que Flag arrivera et qu'ils doivent préserver l'homme horrifique qui vient d'arriver. Parce que Flag, il y a des plans pour le Trash Can Man. Oh que oui, il y a des plans pour le Trash Can Man. Mais ça va. OK, je dirais rien. Ensuite, un petit flash à Boulder pour la fin. Au 17 juillet, au Belvédère Champlain. Ça, c'est une petite joke de Gatinois. Ben voilà. Il y a quelqu'un qui se fait lutter au Belvédère Champlain. Oh! En faisant de la skate. Donc, au Belvédère Champlain, Mère Abigail fait une prière pour remercier le Seigneur d'avoir réussi le voyage, de s'être rendue là vivante. La petite aperçoit alors les voitures arriver sous les prières de Mère Abigail qui demande qu'ils aient la force de se tenir debout. À suivre. Puis là, c'est ça qu'elle dit. Give us the strength to stand. Non, mais tu sais, j'avais tellement pas compris que c'était ça que ça voulait dire quand j'étais petit, moi, de stand. Puis c'est quand j'ai compris, j'étais comme, OK, dans le fond, le titre de... C'est parce que moi, de stand, je pensais que c'était comme un nom pas commun, mais le nom d'une bébite. De stand. OK, ouais. Tu sais, parce qu'en français, c'est le fléau. Ouais. Mais en anglais, le titre, il est positif. Ouais. Parce que c'est le combat qui est de se tenir, un peu la barrière humaine. Moi, je vois ça un peu dans ma tête dans, là, je sais pas si tu as le référent, là, mais de Laramie Project, que ça s'appelait. Okay. Ah, man, là, son nom m'échappe, là, mais c'est... Le nom du jeune homme en question était Matthew Shepard. Un jeune gay qui s'est fait tuer par 2 straights, puis que... dit quelque chose. Hein? Ah, si, là, le nom... Matthew Shepard. Le nom m'échappe, là, parce que je Matthew cherche. Shepard. En tout cas, aux funérailles, lors de sa messe, lors de ses funérailles, il y a... Tous ses amis se sont habillés en anges, puis ont fait des... Je parle en ange dans le sens où est-ce qu'ils ont fait des costumes avec des gros draps de leurs épaules pour cacher les gens qui manifestaient contre l'homosexualité aux funérailles de ce jeune-là. Okay. Pour protéger la famille, les parents, puis tout ça. Je t'en parle, j'ai un peu le bâton parce que c'est tellement beau, c'est tellement... Mais c'est ça, c'est un stand. They take a stand. Puis c'est ça le titre qui, dans le fond, en français, rend ça film d'horreur à cause le fléau. C'est ça. Mais en anglais, c'est pas ça. Non. C'est fucké, là, quand tu y penses. Ouais, c'est une autre signification, ben oui. Fait que, petite erreur de traduction ici, je dirais. Ouais. Ou intention. D'intention, oui, exact. Intention. Mais c'est ça, puis j'ai remarqué, c'est ça, là, on voyait toutes les voitures qui arrivaient justement sur place parce que, tu sais, dans un genre de scenic view, là, un genre de, comme tu dis, un belvédère, là. Puis quand tu vois le monde arriver, tu te dis, holy shit, OK, comme le mot s'est propagé beaucoup. Est-ce qu'ils ont tous rêvé à elle ou le bouche-oreille s'est fait? Peut-être aussi. Ouais, c'est ça, je me demande aussi. Tu sais, c'est comme, elle ramasse le monde. Mais en fait, je pense que les gens, ils ont eu à faire un choix parce que tout le monde semble avoir rêvé aux deux. À tout le moins, je sais. Ouais, peut-être rêvé ou ils ont eu des visions, je sais pas, là, mais... Ils voient les deux côtés, c'est sûr. Tout le monde a vu les deux côtés. Ouais, puis là, ils ont eu un choix à faire entre les deux. C'est ça. Puis c'est drôle, hein, tu vois comment que... C'est ça, là, on va arriver à Vegas. Là, ils vont... C'est ça. Le troisième, ce qui s'en vient, c'est toute la préparation, justement, de la guerre entre le bien et le mal. Mais avant ça, c'est la...
Mais ouais, là, ce qui s'en vient pour la suite, c'est ça, c'est toute la préparation politique, le développement. On apprend à savoir qui est bon, qui est méchant. Tu vas voir les gens se diviser, tu vas voir des trahisons. C'est le moment où est-ce que la marde elle pogne, puis que la chicane pogne. C'est ça, on perd un peu l'élément horreur là, à partir de là, qui est un peu plate selon moi. Là. Ben, c'est comme, en même temps, ils réorganisent le monde. Fait que de le fond, mettons, tu sais, encore là, c'est une autre affaire que j'ai dit souvent. Quand je te disais qu'on se retrouve sur une île déserte, pas de cadre social, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu te retrouves dans une place, t'as pas de cadre social, OK, on doit rebâtir ça le plus juste possible. Mais en même temps, c'est juste arrivé aux États-Unis, cette affaire-là, là. Comme tout le monde qui a survécu, là. Oh, tu veux dire comme dans la série, comme... Ben, dans le film, c'est juste les États-Unis. Il y a comme pas d'autre monde. Ouais, ben... Le Canada, ça n'existe pas. En tout cas, on n'a pas cette version-là. Nous, ils nous ont gardé ça vraiment aux États-Unis. Mais tu sais, ouais, c'est particulier, là. C'est quand même particulier. Tu sais, de voir... Quand j'y pense, comme fuck, quoi, le reste du monde est mort, puis comme le 1% existe juste aux États-Unis. Mais tu sais, c'est comme 28 Days Later, Week ou Year. Ben tu sais, c'est parce que c'est une portion. Là, ils disent, ah ouais, ça s'est pas transporté ailleurs, c'est resté dans cette place-là, le contenu, ou c'est l'embryon, mais à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir un clear out, tu sais, on sait pas. Il devrait faire The Canadian Stand. Ah, ouais. Ça serait cool, là. Ouais, puis là, tu fais ça, mettons... une partie dans les Maritimes, une partie au Québec, en Ontario, puis après ça dans l'Ouest canadien, puis... my God, the Québec Stand! Ouais. Ah, ça serait sick! De refaire... Tu sais, on n'a jamais fait ça au Québec, faire une adaptation d'un livre américain, tu sais, là, comme, ou quelque chose comme ça. Tu sais, on fait de nos livres, puis tout ça, mais tu sais, de quelqu'un qui se pitch, là, de faire comme, hey, moi, je vais faire... Tu sais, Xavier Dolan qui décide de faire The Stand. Ouais. À la culture queer d'aujourd'hui, Québec, comme avec ses films comme qu'il fait là, ça serait sick. Mais ça prendrait. C'est nous le gros défi, c'est le budget, là. Ouais, mais as-tu tellement. Quand tu vois eux autres, là, le budget, ils l'ont eu, puis ils n'ont pas fait grand-chose avec, là. Ouais. Hey, mais en même temps, sais-tu, je pense que je l'avais pas dit au dernier épisode, là, mais tu sais, il avait pris les statistiques, je l'ai dit, je le répète, là. Ça a réuni 33 millions le premier épisode, 33,1 le deuxième, 31,4 puis 30,8. Je pense que je l'avais dit. Je te demandais c'est quoi qu'il avait fait qui avait... diminué. Ouais, puis moi, j'étais comme, ah mon Dieu, ils en ont pas perdu beaucoup, pareil, quand tu y penses, là. Les chiffres d'aujourd'hui, c'est encore... je veux dire, les networks, je sais même pas comment ils font pour survivre. Ah, ben je sais. Écoute, c'est tough, là. En fait, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent les séries en streaming, puis sur le network, ils sortent comme 3 ans plus tard. Là, je donne... C'est ça. Eevee comme exemple, tu sais, là, comme qui je remercie parce qu'ils ont chair de poule sur... Je peux arriver, je suis vraiment content. J'ai le petit livre ici sur le tournage de The Stand, parce qu'il y a des faits sur la série. Fait que je vais les lire en anglais. OK. Puis je vais mettre le traducteur par-dessus. Ouais. OK, parfait. Alors, filmé dans 225 lieux de Salt Lake City à Pittsburgh, Stephen King's The Stand est l'une des entreprises les plus ambitieuses du cinéma et de la télévision. Ce conte apocalyptique a remporté 3 Emmy Awards pour le mixage sonore, le montage sonore et le maquillage. Eh bien. Intéressant. Ensuite... Le maïs de Floride a été transporté par avion à l'emplacement de l'Utah pour des scènes de champs de maïs, mais au moment où il est arrivé, il était mort. Le maïs artificiel a ensuite été utilisé, ce qui a coûté près de $80,000. 80 000 piastres de blé d'Inde pour faire Mère Abigail. Puis 80 000 tonnes de blé d'Inde gaspillé parce que ça n'a pas survécu au vol. Là. Ensuite, la légende du basket Kareem Abdul-Jabbar joue le rôle de The Monster Shouter dans Stephen King's The Stand. Fait qu'on a un nom. Dans le fond, c'est ça qu'on retire. Ouais. Il s'appelle The Monster Shouter. Bon. Ben écoute, Bruno, tout ce qu'il nous reste à dire, c'est en attendant d'aller voir La Trahison. La Trahison, savais-tu que c'est le tome 2 aussi de Journal intime de Super Frisson? C'est full pas important. Je savais pas ça. Faites un beau cauchemar!
j'ai sorti mon vélo. J'ai pas encore monté dessus, mais j'ai sorti mon vélo. Oui, je sais qu'on n'oublie pas comment faire, mais c'est insécurisant quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait du vélo, on va te dire de remonter dessus. Ben moi, c'est pas de remonter dessus, c'est de côtoyer la faune des gens autour. Ben tu sais, ça, j'irais faire du vélo le soir tard parce que je veux pas croiser de monde, tu sais. Fait que, mais peut-être faire ça après. D'autres risques. Ben, en tout cas, pourquoi pas.